L'agence d'attractivité de la Haute-Marne, partenaire de la Nuit des Réussites. Respirez, inspirez, réussissez en Haute-Marne. Retrouvez la Nuit des Réussites avec Bricomarché Finvel. Bricomarché, partenaire de votre maison et de votre jardin. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises en Haute-Marne et en Meuse. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des Réussites. L'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée, partenaire de l'émission La Nuit des Réussites. Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue en direct des Fuseaux, la salle des Fuseaux à Saint-Dizier, où j'ai le grand honneur de co-animer ce soir une première. C'est la première nuit des réussites. D'habitude, vous me voyez sur les chaînes nationales, notamment dans le groupe M6 depuis plus de 20 ans. Mais ce soir, quelle fierté pour moi d'être ici avec vous à Saint-Dizier pour mettre à l'honneur les entreprises qui créent, les entreprises qui embauchent, les entreprises qui innovent en Meuse et en Haute-Marne. Et avec moi, quelle chance aussi d'avoir la rédactrice en chef de Puissance TV, cette télé qui vous montre tous les soirs à 19h le dynamisme de votre territoire. Clémentine Coppola. Bonsoir Clémentine. Bonsoir Jean-Philippe. Je suis heureuse d'être avec toi sur scène et je suis heureuse de représenter ce que je fais tous les jours, c'est-à-dire suivre des entreprises au quotidien sur notre territoire, la Meuse et la Haute-Marne. Alors ce soir, vous allez découvrir ou redécouvrir, je l'espère, des personnes, des femmes et des hommes qui créent ici et qui vont vous montrer que notre territoire est dynamique et que ce n'est pas un territoire rural oublié. Ce soir, on va remettre 9 trophées ensemble, Jean-Philippe. Voilà, qui vont concerner ce territoire, Meuse et Haute-Marne. Alors pour tout vous dire, j'incarne ce territoire. Je suis né à Bar-le-Duc, j'ai grandi à Bar-le-Duc jusqu'au lycée à Poincaré. Et à partir de mes 7 ans, mon père est allé vivre à Saint-Dizier. Donc, une semaine sur deux, j'allais à Saint-Dizier, j'allais à Bar-le-Duc. Et j'ai jamais vu de frontière. De Brion jusqu'à Chancenay, il n'y a pas de frontière. Il n'y a pas de frontière. On est sur le même territoire. L'herbe a la même couleur. On a la même envie d'innover, la même envie de créer. Et c'est ce qu'on va voir ce soir. 9 trophées vont être remis. Mais avant cela, eh bien, on va appeler sur scène les deux, et Quentin Brière nous en parlait hors antenne juste avant, les deux fous qui ont eu cette idée de se dire « Tiens, on va créer la Nuit des Réussites ». Et c'est un travail d'un an finalement. C'est l'aboutissement ce soir que vous allez voir. L'idée, c'était pour eux de mettre en avant ce territoire. J'appelle Antoine Regnault, président de Puissance Télévision, et Richard Papazoglou, président de la CCI Meuse-Haute-Marne, sur notre plateau. Richard Papazoglou et Antoine Regnault. Richard, vous voulez juste à côté de moi ? Venez avec nous autour de cette étoile qui symbolise la réussite. Alors, Richard Papazoglou, donc vous êtes le président de la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Ne vous inquiétez pas, le micro fonctionne. Richard, pourquoi avoir voulu créer cette soirée ? Je ne vais pas refaire l'histoire ce soir parce que ça risque d'être très très long. Et pour une fois que j'ai la parole devant trop de monde, je pourrais parler très très longtemps. Mais en fait, le point de départ, c'est mon collègue de l'Aube, Sylvain Converse, président de la CCI, qui, il y a un an, en fait, est venu vers moi en me proposant le concept de Nuit des Réussites, qui était décliné à l'époque par la CCI en lien avec Canal 32, qui est la chaîne de télévision locale. Et effectivement, l'idée nous a plu tout de suite. Elle m'a plu et j'ai dit « Ok, on y va, mais à une condition, c'est qu'on le fasse avec une société locale. » Effectivement, donc cette proposition nous a vraiment attirés et vraiment enchantés. C'est ce que disait Clémentine à l'instant, c'est notre travail de tous les jours de mettre en lumière les initiatives, les entreprises également. Et donc on a vraiment pris cette main tendue par la CCI avec l'aide de nos confrères de Canal 32 dans l'Aube, effectivement, pour monter ici en Meuse et Haute-Marne cette soirée, cette première soirée ce soir. Merci Richard. Merci à vous d'avoir joué le jeu parce que le travail est colossal.
Tout à l'heure, Jean-Philippe, tu disais que c'était de fou. Peut-être. Moi, j'ai pas fait grand-chose en fait. J'ai eu l'idée, effectivement. Derrière, on a confié le bébé à Puissance Télévision. Après, si je peux me permettre, au regard de l'actualité, de la conjoncture actuelle, c'était aussi un message pour montrer en fait que les entreprises du territoire, effectivement, vous l'avez dit, hein, elles innovent, elles tentent, elles osent. Juste pour rappeler qu'effectivement, les entreprises aujourd'hui, c'est des femmes et des hommes qui créent de la richesse, qui créent des emplois. Et au regard de l'actualité, je trouve que ce soir, le message est aussi celui-ci. Donc, pour ça, à vous tous, vous toutes, chères entreprises, merci. Merci du fond du cœur. Ça s'applaudit. Surtout que, on le sait tous, ce sont 2 départements qui sont humbles, qui sont presque timides en fait, qui ne vont pas de l'avant. Il y a des départements qui claironnent leur réussite, mais nous, en Meuse et en Haute-Marne, on a l'humilité. Et grâce au travail de toutes les équipes de PTV, on voit tous les jours qu'il se passe des choses tous les jours en Meuse et en Haute-Marne. En effet, ça travaille tous les jours et on en est nous convaincus. Tous les jours, on a 12 journalistes qui sont sur les routes de Meuse et Haute-Marne qui montrent effectivement ce qui se passe ici. Voilà, on est vraiment convaincus ici, dans ce territoire, il y a des choses à vivre. Et on va les dire ce soir, lors de cette première nuit des réussites, c'est la première d'une grande série évidemment, avec 9 trophées. Exactement, 9 trophées. Et j'allais dire juste avant que vous partiez, est-ce que ça a été difficile de donner ces 9 trophées? Parce que j'imagine que vous avez découvert et redécouvert même des entreprises que vous connaissez bien. Richard était donc président du jury de cette première nuit des réussites. Je pense effectivement que Richard, tu peux dire que c'était compliqué. J'ai assisté à ces jurys, c'était compliqué. Ça a été presque cornélien. Les membres du jury qui sont ici présents et que je remercie d'ailleurs, on s'est bien amusé, hein, on a passé vraiment un bon moment. Mais alors, quel choix cornélien difficile. Honnêtement, il y a eu combien? Plus de 80 dossiers, je crois, candidatures. 109 reçus, 85. Donc, on a pris un plaisir d'enfer, mais pour choisir, ça a été extrêmement compliqué. Vraiment. Et honnêtement, il y aura effectivement des gens qui vont recevoir un prix. Il y aura également des nominés, mais en tous les cas, vraiment, bravo, parce que vraiment, je suis fier de mon territoire. Voilà, je voulais vous le dire. Merci. Ça, c'est beau. Eh bien, ce sera la phrase de lancement de cette grande soirée. 9 trophées, et évidemment, ces trophées qui sont inédits, puisque ce sont les premiers. On a demandé évidemment à des acteurs locaux de les réaliser, et ce sont même des jeunes, puisque ce sont les lycéens du lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Regardez. La nuit des réussites, c'est aussi l'occasion de faire briller les talents locaux. Pour cette première édition, les trophées remis aux lauréats ont été imaginés, conçus et fabriqués par les élèves des métiers d'art et du design du lycée Charles de Gaulle de Chaumont. Dès le mois de septembre, les 12 étudiants se sont lancés dans cette aventure créative et technique avec pour mission de réaliser 9 trophées reflétant les valeurs de notre territoire. On s'est basé essentiellement sur un monument de la Meuse et des matériaux assez symboliques de la Haute-Marne pour pouvoir ensuite en dégager différentes questions et différents termes clés pour pouvoir avoir au final un trophée qui représente une évolution qui, on va dire, est une métaphore du chemin vers la réussite pour une entreprise. La première étape, la conception. Chaque élève a imaginé son propre design et un trophée final a été sélectionné. Cette étape a permis au groupe de fusionner ses idées en une vision commune. Ces trophées évoquent le territoire, la proximité des départements et des matériaux emblématiques de la région, tels que le bois et le métal. Le processus de construction a été minutieux, nécessitant une attention particulière à chaque étape. Dans la fabrication, il y a plusieurs étapes. Il y a la création, la découpe et la fabrication des pièces qui constituent le trophée. Et ensuite, tout ce qui est gravure sur les matériaux et on finit par l'assemblage du trophée. Ce soir, ces 9 trophées sont devant vous. Ils sont les symboles des efforts et de la persévérance de cette promotion. Pour ces jeunes créateurs, cette expérience unique est bien plus qu'un simple projet scolaire. On a hâte de voir le trophée entre les mains des futurs gagnants. Ouais, c'est toujours quelque chose d'assez fou, surtout quand on est encore étudiant, de voir des réalisations qu'on a faites. C'est vraiment valorisant pour nous tous, vraiment. Cette aventure collaborative, au-delà de l'artisanat, célèbre l'union des compétences et des talents. Ces trophées sont des emblèmes, des idées. Quoi de mieux pour récompenser les réussites de notre territoire ? Alors, ces trophées, vous allez les voir ce soir dans les mains des gagnants, puisque nous allons en remettre 9, comme on le répète depuis tout à l'heure. Et on va tout de suite commencer par le trophée de l'innovation. Et pour remettre ce trophée de l'innovation, il nous faut un remettant et j'appelle Rachel Blanc, vice-présidente au conseil départemental de la Haute-Marne et également partenaire d'Imeuse Santé. Bonsoir.
Je les y mettre ici. Ou juste à côté de moi. Bonsoir. Bonsoir Rachel Blanc. Donc, Bonsoir, cher monsieur. vice-présidente du conseil départemental de la Haute-Marne. Alors tout d'abord, parce que c'est une première, j'ai envie de savoir, vous, ce que vous ressentez en tant qu'élu départemental du 52 devant cette soirée. Alors franchement, une grande fierté, évidemment. Le président de la Chambre de commerce et d'industrie l'a dit. Une grande fierté parce que d'abord, c'est à Saint-Dizier. J'ai envie d'être un peu chauvine, mais c'est surtout ce partenariat Meuse-Haute-Marne qui m'intéresse cruellement et porté par une télévision locale, Puissance Télévision, quelque chose d'inédit. Et participer à de l'inédit, ça m'enthousiasme beaucoup. Et je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de frontière en fait entre les départements, il n'y en a jamais eu, même quand c'était des régions différentes. Comment on travaille comme ça, main dans la main? C'est vrai, on voit le maire de Saint-Dizier, madame la maire de Bar-le-Duc. En fait, on a l'impression qu'on est plus fort ensemble. Mais tout à fait. Cette force, c'est vraiment cette union que l'on réussit à faire autour de projets qui nous fédèrent. Il me Santé en est un bel exemple. C'est une alliance entre le département de la Meuse qui a été à l'origine, qui vient chercher les Haut-Marnais. D'ailleurs, le président Lacroix, que je représente ce soir et que j'excuse, y a cru tout de suite. Et avec la Meurthe-et-Moselle, cette association pour faire Meuse et parler de la e-santé, ça a été vraiment une aventure incroyable entre les Meusiens et les Haut-Marnais, bien sûr. Oui, parce qu'on a les mêmes problématiques. Le désert médical, le fait d'aller vers les patients, ça existe dans les deux départements, même les trois, c'est vrai, avec la Meurthe-et-Moselle. Et donc, c'est ce médicobus, notamment, qui va aller au plus près de la population. En fait, vraiment, vous avez raison. C'est un déterminant que d'avoir accès à la santé dans nos territoires ruraux. C'est très compliqué. Ça n'est pas qu'en Meuse et en Haute-Marne que c'est compliqué. Et nous, à travers ce projet national, soutenu par l'État, avec la Banque des Territoires, 26 millions d'euros qui ont été fédérés, 14 actions à décliner sur le territoire. Et parmi ces actions, en effet, de la télémédecine, de la téléconsultation, de l'intelligence artificielle, des bus qui peuvent parcourir les territoires. On va l'innover en Haute-Marne. Et bien, c'est tout ça que nous portons avec beaucoup de fierté et beaucoup d'enthousiasme. Et c'est une belle innovation. Alors Rachel, vous avez dans la main une enveloppe. Juste avant de l'ouvrir, on va regarder nos nominés pour le trophée de l'innovation. Trophée de l'innovation. Aesculap, entreprise basée en Haute-Marne, leader dans la fabrication d'instruments et dispositifs médicaux innovants. Avec une expertise en chirurgie, orthopédie et médecine générale, Aesculap met la qualité et les technologies de pointe au service des soins de santé. Debia, jeune start-up haut-marnaise, conçoit et fabrique des selles de vélo sur mesure, brevetées et entièrement made in France, alliant confort et performance pour chaque cycliste. Grâce à des technologies avancées comme la prise d'empreinte et l'hydrodipping, les selles sont adaptées à chaque morphologie avec des matériaux innovants. MB Dental 3D est un laboratoire meusien 100% numérique, spécialisé dans les prothèses dentaires prêtes à l'emploi pour dentistes et laboratoires. Grâce à la conception 3D et l'impression biocompatible, MB Dental garantit précision et qualité, renforçant l'excellence des services dentaires dans la région. Perfest Environnement, société familiale fondée en 2010 à Saint-Dizier, et son partenaire, Transplast Engineering, basé à Sorcy-Saint-Martin, valorise 20 000 tonnes de déchets par an avec un taux de recyclage de 99%. Leur mission, offrir un recyclage accessible et sur mesure aux entreprises. À Langres, Codium Électronique conçoit et industrialise des composants électroniques innovants pour ses clients, en partant du cahier des charges jusqu'à la production de précision. Grâce à une équipe d'ingénieurs, ils assurent conception, test et certification pour une industrialisation fiable et rapide. Alors, il n'y aura qu'un lauréat, mais on voit quelle innovation dans notre territoire, c'est incroyable et dans tous les secteurs. Mais c'est vrai, quelle richesse. J'avoue qu'en participant à ce jury, j'ai découvert quelques entreprises, j'en connaissais d'autres, mais nous avons parfois eu des cas de conscience en se disant on a vraiment envie d'en nominer bien plus et d'en féliciter et d'en découvrir encore plus. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, on fait le choix d'un. Voilà, et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg qu'on a vu, les nominés. Il y a plein d'innovations, c'est magnifique, on continue, mais il y aura un lauréat. Et là le moment est historique, c'est le premier lauréat. C'est le premier lauréat. Alors attention. Et donc, le suspense est à son comble. Il s'agit de Debia, trophée de l'innovation. Debia, représenté par Thierry Léna.
Alors, est-ce qu'il est dans la salle, Thierry, Léna? Débia, Thierry, Léna. Eh bien, écoutez, c'est ce qu'on appelle un bizutage. Voilà, c'est le premier trophée. Le premier trophée donc, qui revient à Débia. Débia, donc, ce sont des selles sur mesure. Non, j'ai l'impression qu'il n'a pas. On va voir peut-être ce que fait l'entreprise. Vous allez découvrir le portrait de cette entreprise. Débia, donc premier trophée de la soirée. Il y a 30 ans, Thierry Léna, chirurgien dentiste passionné de vélo, a imaginé une selle personnalisable adaptée à chaque cycliste, suite à ses propres douleurs en selle. Ce rêve est devenu réalité avec les avancées technologiques de la dernière décennie, en particulier l'impression 3D, permettant de créer des pièces fonctionnelles et sur mesure. En 2019, sa vision prend forme avec l'aide de Julien Mignot, maître prothésiste dentaire en CFAO, et ensemble, ils fabriquent les premières selles adaptées à l'anatomie de chaque cycliste. Aujourd'hui, cette entreprise, c'est Débia, et elle propose des selles innovantes, alliant confort et performance, fabriquées à Brevannes-en-Bassigny en Haute-Marne. Pour répondre aux besoins spécifiques de chaque cycliste et avec des prises d'empreintes partout en France et une diffusion en France et dans les pays limitrophes via un réseau de partenaires santé. Voilà, bravo à Débia. Alors, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de tricherie parce qu'on n'a pas prévenu les gens qu'ils allaient recevoir ce trophée, donc on le remettra plus tard. Mais le voici, ce premier trophée, le trophée de l'innovation, pour donc ces créateurs de selles sur mesure. Ça n'a l'air de rien, mais c'est une innovation formidable. Je voulais préciser aussi, parce que c'est la force de ce territoire, ils sont implantés dans un petit village de 600 habitants, sud-est de la Haute-Marne, à 3 km des Vosges, qui s'appelle Brevannes-en-Bassigny. Et en plein milieu rural, ils arrivent à innover, enfin, c'est formidable. Et ils ont déjà vendu pas loin de 500 selles sur mesure sur tout le territoire français. C'est ça, et ils font des selles sur mesure qui s'adaptent à chacun des cyclistes. Donc il y a des rendez-vous qui sont faits en amont et au final, le cycliste reçoit sa selle personnalisée. Alors on n'a pas d'image, mais sachez qu'il y a des prises d'empreintes. Exactement. Voilà, qui sont faites un peu partout. Et là où ils sont forts de Bia, c'est qu'ils ont formé une centaine d'opérateurs, on va dire, qui font les prises. C'est-à-dire que si un Bordelais qui fait du vélo dit « je veux une selle sur mesure », il y a un opérateur à Bordeaux qui est formé pour ça, qui va prendre l'empreinte et ensuite on va créer une selle. Exactement. Voilà, donc bravo. Alors Rachel Blanc, merci. Vous repartez avec pour le moment. Trophée. Merci à Débia de ne pas être venue. Je suis ravie. Voilà, on peut les applaudir. Ouais. Donc Débia, merci beaucoup aussi merci à Rachel Blanc. Et bien voilà. On appelle ça une mise en selle, et vous avez vu, il n'y a pas de mise en scène, et donc on va pouvoir continuer avec le deuxième trophée, et cette fois-ci, évidemment, ça va nous parler, le trophée du monde agricole. Et pour remettre ce trophée du monde agricole, merci d'accueillir sur scène Marc Poulot, le président de la Chambre d'agriculture de la Haute-Marne. Alors. Voilà. Venez avec moi. Bonsoir Marc, ça c'est un secteur qui compte évidemment en Meuse et Haute-Marne, le côté agricole. C'est vrai qu'on fait plein d'autres choses, mais c'est quand même la base. Tout à fait, c'est effectivement le secteur primaire et la ruralité dans nos deux départements, c'est extrêmement important. Et je remercie vraiment Richard pour cette idée de folie de récompenser aussi les acteurs du monde agricole qui sont des acteurs économiques importants sur nos deux territoires. C'est la base et c'est vrai qu'en plus c'est un enjeu formidable parce que il faut nourrir les gens, il faut les nourrir bien, il faut les nourrir mieux, malgré tous les problèmes climatiques que l'on connaît. Comment ça se passe sur notre secteur? Est-ce qu'on arrive à réagir, à s'adapter? Alors, voilà, comme tout chef d'entreprise, on est habitué à faire face à l'adversité et à réagir aux activités, aux problématiques météorologiques, mais aussi aux problématiques administratives, aux évolutions climatiques. Donc oui, nous ne sommes que des gestionnaires de risques qui avons l'habitude de nous adapter justement à toutes ces différentes problématiques. Alors, c'était pas prévu, mais on est en direct. Est-ce qu'on peut allumer la salle ? Et je vais vous demander, par applaudissement, qui a quelqu'un dans sa famille qui travaille la terre, qui est dans le monde agricole, jusqu'à ses grands-parents. Donc tous ceux qui ont au moins quelqu'un dans la famille, dans le monde agricole, applaudissez.
Oui, Vous parce voyez. que, justement, Jean-Philippe, toi, tu es concerné par la question. Comment ? Tu es concerné par la question, finalement. Oui, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs dans la Meuse, à Villers-le-Sec et à Rambercourt, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai qu'on a tous quelqu'un qui vient de là, et il ne faut jamais l'oublier, parce que c'est la base de notre territoire, ne jamais la renier, cette base. Et c'est ce qu'on fait ce soir, avec des nominés, là aussi, que vous allez découvrir, qui sont... J'allais dire les mamelles de la France, mais ça a déjà été dit il y a très longtemps par un homme illustre, en tout cas qui sont la base de notre territoire. Regardez les nominés. Trophée du monde agricole. La brasserie-distillerie de Vauclair, située en Haute-Marne, produit la Choux, une bière artisanale unique, et vient de lancer le Caou, le premier whisky haut-marnais. Utilisant une source d'eau historique, la brasserie de Vauclair incarne l'authenticité et le savoir-faire local depuis 1550. C2M Électronique, fondée en 2023 à Langres, développe des solutions électroniques d'aide pour l'apiculture, comme des ruches connectées, marquant l'ère de l'électronique intelligente. Lauréate de plusieurs prix, elle est reconnue pour son impact environnemental et territorial et expose au prestigieux Salon du Made in France. La ferme du Colombier, située à Villode-sur-Aire, dans la Meuse, est une exploitation familiale fondée en 1984, spécialisée dans l'élevage et la transformation de porcs. Certifiée haute valeur environnementale de niveau 3, soit le plus haut niveau existant, elle propose des produits artisanaux locaux de qualité exceptionnelle. L'abeille du Valage, apiculture biologique créée en 2015 par Raphaël Botta près de Joinville, offre une expérience unique autour de la ruche avec ses miels primés de 2 médailles d'or au concours général agricole. L'abeille du Valage, c'est un engagement de chaque instant pour prendre soin de 400 ruches en Haute-Marne. Esprit paysan, à Chaumont et Langres, réunit des producteurs locaux pour offrir plus de 400 produits du terroir sains et authentiques, reflet du savoir-faire local. Fromage, viande, fruits, légumes, miel et bien plus, garantissant saveur et authenticité grâce à l'engagement de producteurs passionnés. Quelle richesse! On le voit, le monde agricole innove finalement, mais parmi tous ces nominés, il y a un seul gagnant. Effectivement, il n'y a qu'un gagnant. Je vous laisse nous dire qui a remporté Et alors ce là, trophée. je peux vous dire qu'en régie, on croise les doigts en se disant « j'espère que le gagnant sera là ». Et donc le gagnant était également un créateur de valeur sur le territoire. Et donc il s'agit de la ferme du Colombier. La ferme du Colombier, Juliette Robert. Elle est là! Venez nous rejoindre, Juliette. La ferme du Colombier, située à Villode-sur-Aire dans la Meuse, est une exploitation familiale née en 1983, de la passion des familles Leblanc et Rimlinger pour l'agriculture et l'élevage porcin. Spécialisée dans la production et transformation artisanale de porc, la ferme propose des produits locaux d'exception, incluant des pâtés, terrines et rillettes avec des saveurs uniques comme le piment d'Espelette ou la bière. Soucieuse de la qualité, la ferme cultive ses céréales pour nourrir ses propres animaux, garantissant une traçabilité et une viande de haute qualité. Depuis 2021, elle est certifiée haute valeur environnementale de niveau 3, le plus haut niveau possible, renforçant son engagement pour un élevage respectueux et naturel. La passion continue depuis 2023 après l'installation à la ferme d'une nouvelle génération, motivée plus que jamais par la poursuite de l'activité, en mêlant tradition et modernisme. Juliette Robert de la ferme du Colombier, elle est avec nous. Félicitations. Bonsoir Juliette. Bonsoir. Qu'est-ce que vous ressentez là? Vous allez recevoir le premier trophée du monde agricole. Je suis ravie et très touchée. Voilà. Alors, il y a quand même des belles entreprises en jeu, donc ravie. En quelques mots, parlons un peu de votre entreprise. Vous faites absolument tout chez vous, dans votre ferme. C'est ça. En fait, on est naisseur, engraisseur et transformateur de nos porcs. Voilà, l'intégralité est transformée dans nos locaux à Villode-sur-Aire. Et puis, on va nourrir donc, des clients particuliers, des entreprises, voilà, GMS, enfin, grandes et moyennes surfaces. Et on va aussi nourrir nos petits dans des cantines scolaires, à la crèche ou des EHPAD. Voilà. Entreprise familiale que vous avez repris. Quelle est la motivation? Comment on se dit on reprend une entreprise qui date de 1983? Alors oui, ça fait 40 ans qu'elle existe. On a repris il y a un peu plus d'1 an avec mon frère. Et c'est surtout, on se pose la question du pourquoi on ne reprendrait pas. On était partis tous les deux sur des chemins totalement opposés. Lui, école de commerce, moi, j'étais dans un secteur bancaire.
Et puis se dire, on va quand même pas laisser s'arrêter cette belle entreprise qui est quand même actrice du territoire et avec une belle valeur ajoutée, on va dire, dans le sens où il y a du sens à ce qu'on fait. Et pourquoi ne pas donner du sens à notre vie après en reprenant à notre tour, quoi. Et puis, comme chaque génération, vous êtes la 3e génération, vous apportez quelque chose de nouveau. Là, c'est peut-être au niveau environnemental, on en a parlé. Là, vous avez un certificat particulier, expliquez-nous. Oui, tout à fait. Alors là, on est donc HVE, haute valeur environnementale, depuis sa création. On était la première entreprise certifiée en Meuse, donc ça, c'était une vraie réussite pour nous. C'est ce qui va nous permettre justement de travailler avec ce qu'on appelle les repas hors domicile, donc dans les cantines scolaires. C'est ça qui nous permet de pouvoir rentrer dans la loi Egalim. Et donc c'est quand même beaucoup de contraintes au quotidien, mais ça devient une force puisqu'on sait qu'on fait des produits de qualité. Voilà, si vous passez du côté de Saint-Miel, c'est juste à côté, Villottes-sur-Ers. Entre Bar-le-Duc et Saint-Miel, tout à fait. N'hésitez pas à aller voir l'élevage du côté de la ferme, parce que tout se fait là-bas, à part l'abattage. À part l'abattage, tout à fait. Et 90% des rations sont cultivées chez vous. Voilà, nos céréales en fait vont permettre de faire la ration à 90%, donc on est autonome. Voilà, donc... Eh bien, écoutez, c'est le président de la chambre j'ai perdu. Voilà, j'en étais sûr. C'était ça. J'en étais chambre sûr. d'agriculture. Je me suis lancé là. En tout cas, Marc Poulot, président de la chambre d'agriculture de Haute-Marne, qui va vous remettre donc le trophée, le premier trophée du monde agricole. Voilà. Félicitations. Avec toutes mes félicitations. Bravo. Merci. Marc, une réaction peut-être. Vous qui êtes dans l'autre département, j'imagine que c'est un bel exemple à suivre. C'est effectivement un bel exemple à suivre. Ça fait partie des entreprises ou du type d'entreprise qui crée de la valeur sur le territoire, qui enrichit avec la production créée localement et puis qui correspond et qui répond à des normes environnementales, qui répond à des normes sur la restauration hors foyer avec la loi Egalim également. Ça permet aussi aux collectivités de s'en sortir par le haut et de faire goûter à nos jeunes recrues des produits de qualité. Voilà. Merci encore. Et merci en circuit court. Merci beaucoup. Merci à vous deux en tout cas. Merci à vous tous les deux. Allez. Juliette Robert. On passe au suivant, Jean-Philippe. Eh bien déjà au 3e trophée. 3e trophée, c'est le trophée de l'artisanat. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Caroline Tripier, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Haute-Marne, et son homologue Philippe Tournois pour la Meuse. Bonsoir. On va se mettre juste à côté. D'accord. Alors, ce sera simplement Caroline. Alors Caroline, la Haute-Marne et la Meuse sont riches de traditions artisanales. En quelques mots, comment on fait pour préserver ces savoir-faire ? C'est pas trop nous qui faisons les savoir-faire, c'est beaucoup nos artisans. Ils ont beaucoup de valeur, comme je leur dis toujours, et ils ne savent pas le montrer. En Haute-Marne, on a des belles pépites, et ils ne savent pas le montrer au monde entier ou à la France entière. Et votre but, c'est de les accompagner ? Oui, on les accompagne donc du début, de la création, bien entendu, mais aussi, mon gros challenge, c'est... on a de belles entreprises et on va avoir beaucoup d'artisans qui vont partir en retraite. Donc faire le lien pour pouvoir reprendre ces entreprises. Alors vous avez été rejoint par la CPME. il a les deux rôles. Il a les deux casquettes. La Chambre des métiers et de l'artisanat, pardon, autant pour moi. Oui. Qu'est-ce que vous ressentez ce soir à l'idée de remettre ce trophée ? Bonsoir. Je ressens beaucoup d'émotions et de fierté. En fait, l'artisanat est quand même, c'est pas quelque chose d'historique, d'ancien, de vieux. L'artisanat est innovant. L'artisanat forme les générations futures d'artisans ou de salariés. C'est vraiment des métiers d'avenir, en fait. Et de la même façon que dans les autres secteurs, est-ce que la Meuse et la Haute-Marne arrivent à travailler ensemble, à mettre en avant ensemble ces artisans ? Depuis quelques années, nous, on a la chance d'être régionalisés. Donc, on est une chambre de métiers Grand Est, en gardant nos territoires. Donc, oui, on travaille ensemble. La Meuse et la Haute-Marne, on est à peu près équivalents, on a à peu près le même nombre d'entreprises, donc, et qui ont les mêmes valeurs. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème de territoire. Et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs avec les nominés de ce trophée de l'artisanat. Trophée de l'artisanat.
L'atelier vannerie, situé à Troyon dans la Meuse, crée des objets de vannerie traditionnels et propose des ateliers de fabrication. Déjà récompensé par le parc régional de Lorraine et le réseau Femmes de Tête. Anne Beaujon perpétue ce savoir-faire artisanal avec passion après avoir été formée à Failly-Billot. Axiom est une marque horlogère française à Bar-le-Duc depuis 2023 suite à un rachat de la marque par 2 passionnés et propose des montres uniques intégrant des fragments de véhicules de guerre. Alliant savoir-faire local et innovation, chaque montre est un hommage à l'histoire et à l'artisanat français. En Haute-Marne, à Crenay, Calbaterra crée des luminaires en calebasse, une variété de courges non comestibles. Alternative écologique au plastique et aux matériaux non recyclables. Engagée pour l'environnement, la marque est primée pour son savoir-faire et innove avec la première machine d'usinage autonome pour calebasse. À Bar-le-Duc, la lutherie Vensec, du nom de son créateur, est spécialisée dans les guitares sur mesure, dans la réparation et la personnalisation pour une qualité sonore et esthétique. Chaque instrument est conçu pour refléter l'âme du musicien. L'entreprise se concentre aussi sur l'usage de bois locaux. Créé en 2010, Sésame by JV est un acteur complet de la parfumerie, intégrant création, production, revente et formation pour des signatures olfactives uniques. Basée à Commercy et certifiée IATA et inclusion, l'entreprise imagine parfums, bougies et savons pour particuliers et entreprises. Et c'est ce qu'on disait. De nombreuses entreprises continuent à perpétuer ces savoir-faire. Alors malheureusement, il n'y aura qu'un gagnant. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Oui, comme disait Madame Blanc, c'était très compliqué de choisir. Comme vous voyez, c'est quand même des personnes extraordinaires qui font de belles choses. Mais bon, il y a toujours un seul gagnant. Il faut trancher. Alors, ce gagnant. Donc ce gagnant est Calbaterra. Jérôme Albin de la société Calbaterra. Calbaterra, entreprise imaginée et gérée par Jérôme Albin à Crenay, en Haute-Marne. Une entreprise unique spécialisée dans la création de luminaires en calebasse. Une variété de courges durables et naturellement robustes, idéale comme alternative au plastique. Attaché à ses valeurs écologiques, Jérôme cultive lui-même ses calebasses, sans traitement chimique, et fabrique chaque luminaire en sélectionnant des matériaux locaux et durables. Bois recyclé de scierie, cuivre revalorisé et abat-jour en végétaux cultivés en France. Son rêve, vous offrir des luminaires qui allient esthétique et écologie, évitant tout compromis entre style et respect de l'environnement. Grâce à son savoir-faire artisanal, primé en 2022 et 2024, il propose des créations uniques, modernes et intemporelles, conçues pour un impact minimal. Jérôme Albin de Calbaterra, félicitations. Alors, merci. On a un point commun, c'est que moi, il y a quelques jours, avec mes enfants, j'ai aussi pris une courge, j'ai aussi creusé, j'ai aussi mis de la lumière à l'intérieur, mais ça ne donnait pas du tout ça. Vous avez cette spécificité de prendre donc des calebasses. Expliquez-nous pourquoi les calebasses et pas les potirons, les potimarrons. Alors, on a une chance, la calebasse, c'est une variété de courge aussi, c'est une cucurbitacée. On va la faire sécher et en fait, en séchant, ça va devenir un peu comme du bois, elle va devenir durable. On pourra faire des objets. Moi, j'ai choisi de faire des luminaires. Mais comment cette idée vous est venue ? Ah Alors, je connais la calebasse depuis presque 15 ans maintenant, et en fait, je l'ai découvert à travers la musique. Il y a beaucoup d'instruments de musique qui sont faits en calebasse. Les luttes notamment, non Luth, banjo, berimbau, c'est une très vieille plante qu'on utilise depuis très longtemps, et on a vraiment une variété très large d'instruments avec. Et donc, vous avez créé les luminaires, ça n'existait pas avant ? Alors, je ne suis pas le premier à faire des luminaires en calebasse, mais j'ai une casquette d'ingénieur, je ne suis pas qu'artiste. Et je suis donc le premier qui a l'ambition d'avoir une machine capable de travailler de façon autonome les calebasses. Et je crois même que vous allez être le premier au monde à avoir une machine robotisée, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Donc je la reçois en mars, je serai le premier à être capable de faire ça. Et je suis vraiment fier de... Si vous voulez, quand j'étais petit, je voulais être inventeur. J'ai renoncé à ce rêve parce que en fait, la recherche, c'était pas pour moi, pas assez pratique. Et là, je me lance dans la calebasse, quelque chose de vraiment tout neuf. Et du coup, il y a tout à faire. Je redeviens inventeur. Ça dure toute l'année, la calebasse, ou c'est un matériau naturel quand même, il faut le planter? Alors, ça se plante comme une courge, on plante ça en avril, on fait pousser ça toute l'année. Et alors vous avez ramassé vos courges pour les travailler, pour faire Halloween. Et ben moi, j'ai aussi ramassé mes calebasses, mais je vais les laisser sécher pendant 6 mois.
Vous faites de la soupe avec ou pas? Ah non, du coup on les mange pas, Ça se mange pas. Elles sont creuses à l'intérieur, il reste que les graines. Et où est-ce qu'on peut se les procurer, ces luminaires en calebasse? Alors aujourd'hui, vous pouvez me trouver à la pépinière d'entreprise de l'agglomération de Chaumont, zone plein Est. Vous pouvez me trouver sur internet, calbatera.fr tout simplement aussi. Et regardez, la vie est bien faite puisque Chaumont, eh bien, c'est la Haute-Marne et c'est vous qui êtes présidente de cette chambre d'artisanat qui va remettre ce trophée. Donc moi, je te félicite, Jérôme, parce que tu as quand même créé ton entreprise fin 2020, tout en travaillant. Oui. Quelques mois après, au printemps 2021, tu as tout arrêté pour te consacrer rien qu'à ton entreprise. Et à ce jour, tu as grandi, donc je suis vraiment fière de te remettre ce trophée. Merci. Félicitations Jérôme à Jérôme. Albin. Et c'est vraiment une très très bonne idée. Et pour tout vous dire, je vais en parler à mes copines qui font des émissions de déco parce que ce serait magnifique, une alternative au plastique et en plus on peut vous demander du sur-mesure, j'imagine, en termes de perforation. Pour le salon de Jean-Philippe, voilà. Ouais, très bien. Non, C'est entendu. Retenez bien ce nom, Calbatera, parce qu'on va forcément en reparler plus tard. Bravo pour cette initiative, cette innovation. Vous le disiez, ce n'est pas l'artisanat, c'est pas poussiéreux. Il y a de l'innovation et c'est ce que vous avez montré. Merci à vous trois. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Merci, on va les faire. Et notamment Jérôme Albin de Calbatera. Alors, quand on dit économie, quand on parle de territoire, évidemment, on parle d'emploi. Et évidemment, il y a un trophée pour ça, c'est le trophée de l'emploi. Et pour le remettre, eh bien, celui qui nous accueille dans sa ville, dans son Grand Saint-Dizier, puisqu'il est président du Grand Saint-Dizier, maire de Saint-Dizier, merci d'accueillir sur scène Quentin Brière. Alors Quentin, vous le disiez avant qu'on prenne l'antenne, vous vouliez que cette première se fasse ici, dans votre ville, sur votre territoire, parce que il représente cet événement, tout ce que vous voulez montrer aussi sur votre territoire. Oui, mais il ne faut pas que je parle que au nom de Saint-Dizier ou même du Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée. C'est, je crois, quelque chose qui est absolument partagé avec nos collègues de Meuse. Cet événement, c'est une chance pour nous, je le dis, parce qu'on sait bien que derrière chacune des entreprises qui sont là, chacun des exploits qui sont réalisés par chacune des personnes dans la salle, c'est des emplois qui sont derrière, c'est de la création de richesses, et donc c'est des familles qui peuvent vivre, et c'est ça qu'on veut pouvoir rendre plus fort encore dans l'ensemble de notre grand territoire de Meuse et de Haute-Marne. En effet, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Alors comment vous faites pour attirer sur le territoire toujours plus d'entreprises pour faire vivre ces familles ? Ah, ça, c'est un grand défi. C'est-à-dire que quand on a une entreprise, le vrai créateur de richesse, c'est le chef d'entreprise. Nous, notre rôle comme élus, c'est de pouvoir offrir tout ce dont le chef d'entreprise a besoin. Donc bien sûr qu'il faut des terrains, il faut du foncier, il faut du bâti, il faut de l'immobilier, mais il faut qu'on arrive à offrir toute la qualité de vie qui est autour. Et c'est ce que vous avez vu dans les petits films sur l'agence d'attractivité de la Haute-Marne qui met ça en valeur, mais aussi l'agence Meuse Attractivité qui met ça en valeur. La qualité de vie fait que derrière, vous pouvez recruter du monde, créer de l'emploi ici, sans vous dire « Tiens, c'est bizarre, je suis ringard, j'ai créé mon entreprise en Meuse ou en Haute-Marne ». Mais non, c'est ça l'avenir, c'est de le faire ici, et c'est tout notre travail. Et vous mettez en place tout ce qui compte aussi quand on veut faire venir des gens, c'est-à-dire la famille, donc les écoles, les loisirs, la culture. Vous êtes dans un lieu ici, qui est précisément un lieu qui permet d'attirer des entreprises, il faut le dire. Les fuseaux, un lieu comme celui-ci. De même qu'il y a eu un équipement qui s'est fait aussi à Bar-le-Duc, et qu'il y en a qui se font à Verdun, et qui se font ailleurs dans le reste de la Haute-Marne aussi. Il faut à chaque fois se dire, nos villes doivent être, vous savez cette pub de Clio là, une petite voiture qui a tout d'une grande. Il faut qu'on soit des petites villes qui ont tout d'une grande. C'est-à-dire qu'on arrive à ramener dans nos territoires, dans nos villes, la même chose que ce que les gens trouvent dans les grandes villes. C'est ça qui fera qu'on gagnera, parce qu'on arrivera à attirer tous ces Français qui rêvent de venir vivre jusque chez nous. Voilà, et se violer un peu parce qu'on est timide, parce que non, ah oui. Voilà, montrons qu'on est bien chez nous et montrons aussi qui crée de l'emploi. Exactement, qu'il y a des entreprises qui créent de l'emploi. Regardons tout de suite les nominés. Trophée de l'emploi. Pass Intérim est une plateforme innovante qui connecte rapidement candidats et agences d'intérim en moins de 3 minutes. Déjà adoptée par plus de 250 agences et 50 000 candidats partout en France, elle poursuit son expansion. Une start-up joinvilloise en pleine forme. Les jardins d'Écuré, chantier d'insertion dans la Meuse, facilitent le retour à l'emploi via le maraîchage biologique.
Actuellement, 10 salariés en insertion y sont accompagnés et apprennent un métier traditionnel, qui créera peut-être des vocations. Le GE Interpro, basé à Saint-Dizier, regroupe 40 postes équivalents temps plein en temps partagé. Porté par des valeurs de partage et de loyauté, il s'engage à créer des emplois adaptés aux besoins des entreprises et des salariés du territoire meusien et haut-marnais. À Ancerville, dans la Meuse, 40 salariés de l'usine La Meusienne se sont mobilisés pour sauver leur entreprise historique en créant une société coopérative de production, devenant ainsi salariés actionnaires pour éviter sa fermeture. L2PI, à Voie-Vacon, dans le sud meusien, est spécialiste en gaz alimentaire comme le CO2 et l'azote, valorisant le CO2 des unités de méthanisation locale, réduisant ainsi l'empreinte carbone. Elle est engagée à recruter localement. Aujourd'hui, 35 des 42 collaborateurs résident à moins de 20 km du lieu de travail. De l'emploi, il y en a ici, effectivement. Mais alors, parmi toutes ces entreprises, il a fallu encore une fois en choisir qu'une. Je vous laisse découvrir le gagnant. Le gagnant est la SCOP, la Meusienne. Qui est représentée par Roxane Kreutz, la SCOP, la Meusienne, à Ancerville, à quelques kilomètres d'ici. À Ancerville, l'entreprise historique La Meusienne fabrique des tubes en acier inoxydable depuis 1967. Elle a traversé différentes crises, dont une majeure en 2024. Placée en redressement judiciaire en mars, elle devait trouver un repreneur avant mi-mai. Mais après le retrait d'une proposition de rachat d'un groupe intéressé, l'avenir devenait incertain. Les salariés ont donc pris les choses en main et en un temps record ont transformé l'entreprise en SCOP, une société coopérative de production sauvant ainsi 40 emplois et 7 usines majeures pour la commune. Désormais associés, les salariés perpétuent la tradition de la Meusienne avec le soutien de clients fidèles, dont certains la choisissent exclusivement depuis plus de 10 ans, garantissant un avenir durable pour cette entreprise emblématique. Félicitations Roxane pour la SCOP, la Meusienne. Alors vous l'avez suivi d'ailleurs sur Puissance TV, c'était au printemps dernier, cette reprise par les salariés de cette entreprise qui avait un savoir-faire, qui avait même un carnet de commandes, mais il fallait que quelqu'un prenne les rênes et c'est tous ensemble que vous avez pris les rênes. C'est ça. Alors, c'était pas au printemps, c'était en juillet dernier, donc c'est vraiment très récent, hein, ça fait que quelques mois. Et à 40, on s'est tous mobilisés, un par un, pour reprendre notre entreprise parce que c'est un savoir-faire centenaire et c'était insurmontable pour nous qu'elle ferme cette entreprise. Vous l'avez fait en 42 jours, hein, je crois que c'est la petite légende. En 42 jours, vous avez monté le projet. Oui, on l'a monté en 42 jours. Alors, ça ne se fait pas comme ça, hein, normalement. Hein. Maintenant, la Meusienne, on a su convaincre l'Union régionale des SCOP du Grand Est de nous accompagner. En montrant la viabilité de l'entreprise, en montrant qu'on avait un carnet de commandes, un savoir-faire industriel. Enfin, c'est vraiment du tube, vous en avez partout autour de vous. Et alors, vous êtes basé à Ancerville, c'est la commune meusienne la plus proche de Saint-Dizier. J'imagine que parmi les 40 salariés de votre SCOP, il y en a beaucoup qui vivent à Saint-Dizier. C'est ça, exactement. On est environ à 50-50 Meusiens au Marnais. On fait vraiment la frontière et le lien entre la Meuse et la Haute-Marne. Et vous avez des clients partout? On a des clients majoritairement européens et on essaie de se recentrer sur le marché français aujourd'hui. Et quand on crée une SCOP, le collectif est forcément au cœur de tout ça. Comment on travaille tous ensemble pour porter cette entreprise? Avec beaucoup d'échanges, beaucoup de patience, beaucoup d'humilité aussi, parce qu'on est passé de 90 à 40. C'était notre modèle économique. Malheureusement, on a dû se séparer de certaines personnes. Et aujourd'hui, ensemble, déjà moi je suis élue pour 4 ans. Et ça montre un peu l'engagement de chacun et la responsabilité de chacun dans l'entreprise. Donc on vote des choses ensemble, on fait les choses ensemble et on a tous mis ensemble une partie de nos indemnités de licenciement pour racheter notre entreprise. Et donc vous avez sauvé 40 emplois. Est-ce que votre objectif c'est de recruter justement parmi les 50 qui ont été un petit peu laissés sur le bord du chemin? La promesse qu'on s'est faite, c'est dans le cadre de recrutement, c'est de recontacter nos anciens collègues qui n'ont pas pu faire partie de la SCOP ou qui n'ont pas postulé pour la SCOP aussi. Donc c'est vraiment l'engagement qu'on s'est donné entre nous. Quentin, j'imagine, vous qui êtes le maire du Grand Saint-Dizier, qui va vraiment jusqu'à Ancerville, j'imagine que ce qui s'est passé au niveau de la Meusienne, vous l'avez suivi de près. On a eu bien sûr connaissance de cette, je trouve, histoire extraordinaire, mais enfin, c'est incroyable ce que vous avez fait.
il faut qu'on ait le sentiment que ça doit révolutionner toutes nos manières de penser. Quand on regarde une entreprise, quand on se demande comment on peut la sauver ou même la créer demain, les scopes, c'est des modèles innovants et c'est des modèles qui, aujourd'hui, permettent, grâce au collectif, de sauver des entreprises. J'ai un immense respect pour ce que vous avez fait. Bravo, vraiment, bravo. Oui, je crois qu'on peut tous applaudir à travers Roxane, les 40 salariés qui sont devenus donc je vous laisse remettre le trophée. Les propriétaires de la Meusienne. Et donc ce trophée de l'emploi qui ne pouvait pas aller ailleurs. On a vu qu'il y avait aussi des nominés qui avaient vraiment une belle démarche au niveau de l'emploi, mais c'est vrai que cette scope, elle peut donner aussi des idées à ceux qui ne veulent pas que l'emploi s'en aille, que l'emploi reste dans notre territoire. Bravo Roxane. Merci. Merci beaucoup pour de la part aussi des 39 autres salariés associés de notre entreprise. Nous, on est disponible, on se rend disponible. On a envie, en fait, de monter ce modèle et de le partager à tout le monde. Et surtout, on a envie de dire, gardons nos industries, c'est majeur. Réindustrialiser, c'est bien. Garder nos industries, c'est mieux. Donc là, on est en direct. Roxane, attention, on est en direct, on est regardé. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit je vais créer une scope moi aussi, on peut venir vous voir à Ancerville, à la Meusienne, pour avoir des astuces et que vous les accompagnez. Nous, on fera toujours le relais envers l'URSCOP. On est en lien avec Bergère de France, on est en lien avec Eurofence aussi, en lien avec CoRDM. Vous rentrez dans un réseau, vous êtes accompagné, soutenu. S'il y a un modèle économique qui fonctionne, si vous avez envie de révolutionner aussi la façon dont vous procédez ensemble, et vous vous dites, vous êtes un collectif ensemble, soudé, et vous voulez y aller, il faut le faire, il faut le tenter. Eh bien, bravo, bravo, merci beaucoup. Bravo Roxane, merci à vous deux. Roxane. Je ne veux pas flinguer votre chrono, mais j'ai appris une anecdote là. Roxane est entrée comme stagiaire à la Meusienne. C'est pas dingue ça? Bravo, franchement, félicitations. Il faut prendre les stagiaires. Il faut prendre les stagiaires. On en reparlera tout à l'heure d'ailleurs. Bon, ben, c'est une très belle soirée. Pour ceux qui nous rejoindraient, eh bien, sachez qu'on est en direct depuis la salle des Fuseaux à Saint-Dizier pour cette première nuit des réussites, pour mettre à l'honneur, pour mettre en lumière les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise, on l'a vu aussi, qui innovent, qui embauchent et qui font vivre notre territoire de la Meuse et de la Haute-Marne. Et justement, on va continuer. Alors, la Meusienne est implantée depuis très longtemps ici, mais sur notre territoire, il y a aussi des jeunes entrepreneurs qui ont décidé de se lancer. On passe tout de suite au trophée des jeunes entrepreneurs. Et pour remettre ce trophée, j'appelle Stéphane Haidt, qui est le président de la CPME Grand Est. Stéphane Haidt. Bonsoir Stéphane, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, ça n'a l'air de rien, mais CPME Grand Est, c'est énorme parce que vous regroupez toutes les CPME de la région Grand Est, qui est quand même la première région en termes de nombre de communes, et donc vous chapeautez tout ce qui se fait localement ou au niveau départemental. Ça fait combien d'entreprises? Est-ce que vous avez une idée du nombre d'entreprises que vous avez à votre charge? Alors, si vous voulez, déjà, la CPME Grand Est réunit 10 CPME départementales, dont la CPME Haute-Marne et la CPME Meuse. Les présidents sont d'ailleurs ici présents ce soir, Benoît Bien-Aimé et Philippe, qui était là il y a un instant avec la Chambre de métier, Philippe Tournois. C'est effectivement plusieurs milliers d'entreprises, puisque nous avons à la fois des adhérents directs et nous avons des fédérations professionnelles, des branches, que ce soit Fédération du bâtiment, que ce soit les travaux publics également. Donc nous avons un certain nombre de branches professionnelles. Donc nous avons à la fois des adhérents directs, entreprises, et des branches. Donc c'est plusieurs milliers d'adhérents, que ce soit au niveau Grand Est ou au niveau national. La CPME est l'une des 3 organisations professionnelles patronales avec le MEDEF et l'UDP. De l'autre côté, vous avez les 5 centrales syndicales salariées, CFDT, CGT, FO, CFTC, CFE, CGC. Et donc, effectivement, nous œuvrons, nous, à la CPME, pour la défense et les intérêts des très petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire de 0 à 250 salariés, qui représentent quand même 99% des entreprises françaises et 99,9% des entreprises du Grand Est. Et alors, dans ce territoire, Meuse et Haute-Marne, il y a une particularité par rapport aux autres départements, c'est qu'il n'y a pas de zone urbaine. Par exemple, il n'y a pas Nancy, il n'y a pas Metz, il n'y a pas Strasbourg, il n'y a pas Reims. Qu'est-ce que ça donne comme couleur à ce territoire? Alors, c'est vrai que la région Grand Est est une région
qui a encore une grande dominante rurale, et c'est très bien parce que nous travaillons en étroite collaboration avec le monde rural. D'ailleurs, la coopération agricole est adhérente à la CPME nationale. Et je dirais que la Haute-Marne et la Meuse sont pour moi des territoires de courage, de résilience, d'innovation, parce qu'il faut effectivement avoir des idées. Et ici, effectivement, les entreprises ont des idées, de belles idées, et avec un tissu économique qui n'a rien à envier à d'autres départements, peut-être pas du point de vue, je dirais, de l'importance et du monde industriel, mais dans d'autres domaines, on a vraiment de très très belles pépites. Et je crois qu'effectivement, on a raison de les honorer ici ce soir. Vous le disiez, des idées, ils en ont, et on va le voir tout de suite avec nos nominés. Trophée du jeune entrepreneur. Apodem, fondé en 2023 à Stenay dans la Meuse, propose une lingerie sur mesure pour toutes les morphologies. Avec un configurateur unique, chaque cliente choisit son modèle, ses matériaux et ses mesures, pour une lingerie qui célèbre beauté et confiance en soi. Des pièces uniques en leur genre. Cirkino, entreprise artisanale basée à Bar-le-Duc et qui fabrique des stylos uniques en bois local récupéré. Chaque pièce est faite main, valorisant des bois de qualité destinés à être détruits et offrant même la possibilité de création à partir du bois personnel des clients. Un savoir-faire d'exception. À Beausite, au cœur du département meusien, deux amis ont créé, il y a 1 an, l'entreprise Hémisphère pour fabriquer des ouvrages métalliques sur mesure, comme des escaliers, garde-corps et mobilier design en bois et métal. Alliant expertise technique et créativité, chaque pièce est unique et personnalisée pour leurs clients. Luna Inc., fondé en janvier 2023 à Saint-Dizier, est un salon qui propose des tatouages artistiques et réparateurs pour cicatrices, vergetures ou encore vitiligo. Utilisant des produits éco-responsables et véganes, primés et labellisés Initiative Remarquable. SolarNet Grand Est, basé à Meligny-le-Petit en Meuse, est une entreprise experte en nettoyage de panneaux photovoltaïques pour optimiser la performance et la durabilité des installations solaires. L'entreprise a 1 an et demi et est convaincue de la nécessité de développer les énergies renouvelables. Vous le disiez, de l'innovation. Vraiment, toutes ces jeunes entreprises, elles ont ce point commun de l'innovation. Mais il faut en choisir qu'une, encore une fois. Alors, ils se sont tous lancés et vous allez nous révéler le gagnant. Alors il faut en choisir qu'une, effectivement. Et celle qui a été retenue par le jury, c'est Luna Inc. Luna Pink Tattoo. Lisa Luna. Luna Inc., auto-entreprise fondée en janvier 2023, offre des prestations de tatouage artistiques et réparateurs, incluant le camouflage de cicatrices, vergetures et vitiligo, ainsi que la reconstruction en 3D d'aréoles mammaires pour les personnes ayant subi une mastectomie. Ce travail va au-delà de l'esthétique, car il permet à des clients de retrouver confiance et estime de soi, leur offrant une nouvelle image en lien avec leur parcours personnel. En intégrant des pratiques éco-responsables, utilisant des produits véganes et biodégradables, Luna Inc. montre également son engagement pour un tatouage durable et éthique. Première tatoueuse en France à recevoir le label Initiative Remarquable, Luna contribue à transformer l'art du tatouage en un véritable soutien psychologique pour ceux qui cherchent à se reconstruire par l'image, tout en respectant leurs valeurs environnementales. Luna, vous êtes avec nous et vous avez le sourire. Qu'est-ce qu'on ressent quand on reçoit ce trophée ? Je suis très émue, pardon. Je suis très émue parce que je me bats depuis beaucoup de temps pour proposer ces prestations, et notamment à Saint-Dizier, pour montrer que le monde du tatouage jouit d'une bonne réputation aujourd'hui, qu'on peut faire bien plus avec nos aiguilles, avec nos dons de dessin. Et ça me fait plaisir justement de faire partie de Saint-Dizier et de montrer qu'on est un territoire moderne et qui propose aussi des prestations d'excellente qualité. Pardon. Justement, vous ne faites pas que du tatouage traditionnel, vous faites du tatouage réparateur. En quelques mots, pourquoi vous êtes tourné vers ce domaine ? Alors ça m'est venu naturellement, mais je dirais peut-être par ma clientèle, par rapport au territoire aussi, ce qu'on recherchait. Et je suis quelqu'un de très sensible, très à l'écoute, comme vous pouvez le voir aussi. Et c'est venu assez naturellement. Et si je peux le faire en tant qu'artiste tatoueuse, pourquoi je ne le ferais pas ? C'est aussi ça. Et qu'est-ce que, j'allais dire vos patientes, mais c'est presque ça. Oui. Vous les considérez justement comme des patientes parce que c'est beaucoup plus que de l'art. Là, vous touchez au psychologique, vous touchez à la dignité aussi. C'est ça, on retouche... j'apporte la reconstruction de soi, mais aussi la réappropriation du soi.
Et c'est vrai que, bon, je préfère appeler cliente, mais souvent j'en fais des très bonnes amies. Et c'est cette sensibilité-là, de toute façon, qu'elles recherchent. Et quand vous dites que vous avez eu du mal, c'est parce que c'est vrai, le tatou, c'est en train de se démocratiser, mais il y a encore une image un peu sulfureuse. C'est ça. Aujourd'hui, on ne jouit pas forcément encore d'une bonne réputation. Et mon but, c'était de casser ces codes-là en montrant voilà, que c'est moderne, qu'on est dans des normes très respectées, qu'on a des valeurs très, très propres à nous et qu'elles sont valables et qu'on apporte autre chose. Et avec des matières éco-responsables. Exactement, avec que des matériaux véganes. Aujourd'hui, dans l'art du tatouage, on a quand même l'accessibilité à que des produits très respectueux de l'environnement, du vegan, des consommables maintenant qui commencent à être biodégradables. Et il faut en profiter. Et on en profite. Je vous laisse remettre le trophée. Alors simplement, je voudrais vous dire au préalable que je suis très heureux de vous remettre ce trophée à double titre. Alors déjà en tant que président de la Confédération des petites et moyennes entreprises, parce que pour nous, un jeune qui s'installe, c'est un risque tout supplémentaire. C'est quelqu'un qui effectivement a le goût de l'engagement, a le goût du risque et puis surtout un sacré courage. Donc déjà, rien que pour ça, bravo, un grand bravo à vous. Et puis la deuxième raison est un peu plus personnelle. C'est parce que comme sans doute beaucoup de personnes ici, j'ai été touché dans ma famille, quelqu'un de proche qui a été effectivement atteint par le cancer du sein. Et c'est l'occasion aussi de faire un petit clin d'œil. On vient de terminer Octobre Rose et à toutes celles qui se sont engagées et qui se battent contre cette maladie. Et donc, ayant été concerné de près, la personne de ma famille a eu recours au tatouage et je dois dire que ça lui a fait un bien psychologique mais vraiment inouï. Donc bravo à double titre pour ce que vous faites et félicitations. Merci pour ce témoignage Stéphane Haidt. Et bravo, vous voyez, regardez ces applaudissements, c'est pour vous. Voilà, ce soir, vous êtes officiellement lauréate du trophée. Les jeunes entrepreneurs. Je le montrerai fièrement. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et voilà, et cette soirée eh bien, va continuer dans quelques instants. Et vous l'avez compris, c'est une soirée qui met à l'honneur justement des chefs d'entreprise qui ont eu parfois des difficultés, mais qui ce soir, grâce à vous, grâce au jury, eh bien, voilà, récoltent tous les fruits de leur travail. On est ensemble en direct sur PTV, on est PTV, excuse my French. Mais parce que c'est une soirée, c'est les Oscars ce soir, avec un public merveilleux ici à la salle des Fuseaux. Je voulais vous dire, on est en direct depuis tout à l'heure. Vous êtes un public de télévision magnifique. Vous êtes aussi des chefs d'entreprise et il y a parmi vous les lauréats des trophées qu'on va remettre dans quelques minutes. Effectivement, il nous reste 4 trophées et bien sûr, juste après une courte page de publicité, vous verrez les derniers gagnants de la Nuit des Réussites. On reste ensemble. La Nuit des Réussites, c'est ce soir, c'est maintenant. On est le 7 novembre 2024, une date historique. À tout à l'heure. L'agence d'attractivité de la Haute-Marne, partenaire de la Nuit des Réussites. Respirez, inspirez, réussissez en Haute-Marne. Retrouvez la Nuit des Réussites avec Bricomarché Finvel. Bricomarché, partenaire de votre maison et de votre jardin. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises en Haute-Marne et en Meuse. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des Réussites. L'agglomération Grand Saint-Dizier d'Air-et-Vallée, partenaire de l'émission La Nuit des Réussites. Quelle ambiance ici, salle des Fuseaux à Saint-Dizier pour cette première Nuit des Réussites. Nous sommes en direct sur PTV avec Clémentine Coppola. Clémentine, c'est une belle soirée. C'est une belle soirée, le public est au rendez-vous et puis on récompense nos entrepreneurs qu'on suit au quotidien et ça c'est un plaisir de les voir sur notre écran et puis de les voir ce soir sur scène pour se féliciter de ce qu'ils ont accompli. Et on continue tout de suite parce qu'il nous reste des trophées. Et il reste des trophées, on en a déjà distribué 5, il en reste 4 et pas des moindres et notamment celui qui arrive maintenant, je vous laisse l'annoncer. Le trophée de l'entreprise au féminin.
Et pour remettre ce trophée de l'entreprise au féminin, merci d'accueillir sur scène Madame le maire de Bar-le-Duc et présidente de l'agglomération Meuse Grand Sud, Madame Martine Joly. Alors, Martine, honnêtement, moi je suis barisien, je suis meusien, ça fait un peu plus de 50 ans, et j'arrête pas de dire, mais on a du talent, etc., mais on ne me croyait pas. Et là, ce soir, ça y est, on le montre au monde entier, parce que cette émission peut être regardée partout dans le monde. On montre au monde entier que la Meuse et la Haute-Marne, eh bien, ce sont deux territoires de talent, d'innovation, de création. Ce sont deux départements, j'allais dire presque frères. On disait avec Quentin tout à l'heure qu'on allait demander une fusion des départements. Je ne sais pas si tout le monde sera d'accord. Oui, bien sûr. On va l'appeler le 53,5. Voilà, juste au milieu. Mais en tout cas, effectivement, ce sont dans nos territoires. D'abord, les territoires ruraux, c'est la France, déjà, parce que les grandes villes existent, certes, mais c'est nous qui faisons la France. Et puis, ce sont dans les territoires ruraux que nous avons la chance d'être peu nombreux, mais que nous nous connaissons tous. Et vous en avez l'illustration ce soir, c'est ça qui fait notre force et c'est ça qui fait notre envie d'avancer. Et puis la résilience, l'adaptabilité, on s'adapte. Voilà, quand il y a un obstacle, eh bien, on y va, on ne refuse pas l'obstacle. Alors non seulement on ne le refuse pas, mais on le passe, et puis on pense au suivant. C'est-à-dire que moi j'ai fait un peu d'équitation dans ma vie. L'obstacle passé n'est pas intéressant, c'est celui qui est devant nous qui est intéressant. Je voudrais juste d'abord vous remercier pour vous dire que c'est un vrai bonheur d'être là ce soir. Et puis de remercier en tout cas l'ensemble des personnes qui se sont déplacées. Et puis vous dire que, puisque c'est un peu le sujet, et que les femmes dans la vie publique, elles ont leur place, elles ont largement leur place, elles ont fait leurs preuves jusqu'à maintenant. Et puis en guise de boutade, je voudrais dire que, mesdames, nous aurons gagné quand on décernera le prix de l'entrepreneuriat au masculin. Vous avez raison. Alors ce soir, on va devoir se cantonner au féminin et on va regarder tout de suite nos nominés. Trophée de l'entreprise au féminin. Après une formation en Belgique, Déborah Brémond a choisi un retour aux sources à Saint-Dizier pour ouvrir son atelier boutique de lutherie. Brémond Lutherie, spécialisée dans la fabrication de guitares classiques, jazz et blues, alliant tradition et innovation, l'atelier garantit des instruments d'excellence, reconnus par le label Qualité Artisan. Le Scarabée Vert à Bar-le-Duc, entreprise d'upcycling qui transforme des canevas vintage en accessoires de mode uniques et personnalisables. Fondée par Margonop, l'entreprise valorise des matériaux délaissés pour réduire le gaspillage, offrant des créations éthiques et empreintes d'histoire partout en France grâce à du e-commerce. Depuis 10 ans, AP Cosmétique Consult, cabinet de conseil en réglementation cosmétique fondé par Amandine Pérez dans le nord de la Haute-Marne, accompagne les grandes entreprises dans la mise sur le marché de leurs produits en Europe. Amandine assure sécurité et conformité pour les produits d'hygiène, soins, maquillage et parfums. Les Bains d'Alma, institut de bien-être et spa bébé à Saint-Dizier, proposent des soins pour renforcer le lien parent-enfant, incluant bientôt l'hydrothérapie néonatale, une première en Champagne-Ardenne. Une idée née par Marion Adam après la naissance de ses 2 enfants, le tout dans une ambiance bienveillante et apaisante. À Verdun, dans la Meuse, Potibon a été lancé en 2023 par Lise Aubry. C'est la première alternative sans matière grasse au beurre et à la margarine, composée à 80% de légumes. En mars 2024, Potibon a participé au concours Les 101 femmes de Matignon qu'elle a remporté haut la main. C'est vraiment un plaisir pour nous de découvrir tous ces remue-méninges, que ce soit au féminin ou au masculin d'ailleurs. Potibon, on l'a vu à la Foire Expo de Verdun, et c'est peut-être une des inventions de l'agroalimentaire de cette décennie, et c'est dans notre territoire. Mais il y a un seul lauréat. Une seule. Une seule lauréate. Allez-y. Alors, le trophée de l'entreprise au féminin est décerné les Bains d'Alma. Les Bains d'Alma de Saint-Dizier, avec Marion Adam. Elle est là, Marion.
À Saint-Dizier, c'est au sein de la rue du Petit Sauvage que les bains d'Alma ont été créés en mars 2024. Il s'agit du premier institut de bien-être et spa bébé dans le département, en devenant ainsi un lieu unique dédié à l'épanouissement des nourrissons et de leurs parents, offrant des soins pour renforcer le lien parent-enfant dans une atmosphère bienveillante. Axé sur l'écoute et l'accompagnement à la parentalité, Marion Adam, à la tête des bassins d'Alma, souhaite d'ici peu devenir le premier centre en Champagne-Ardenne à offrir l'hydrothérapie néonatale pour les tout-petits de 0 à 2 mois, permettant une expérience sensorielle précieuse pour renforcer la complicité familiale. Maman de 2 enfants, Marion souhaite à présent accompagner les parents et futurs parents dans cette merveilleuse aventure. Félicitations. Merci beaucoup. Alors vous êtes avec nous ce soir, Marion. À quel moment vous vous êtes dit je vais installer ce spa à Saint-Dizier? J'y ai surtout pensé après ma 2e grossesse. Et c'est vrai que sur le territoire, on ne retrouve pas de ce centre de ce type. Donc voilà, l'idée m'est venue et je me suis dit Saint-Dizier, c'est bien, on n'est pas très loin de Bar-le-Duc, pas très loin de Joinville, on est à 1 heure de Nancy, de Reims. Et donc voilà, je me suis dit c'est l'endroit idéal. Et puis comme je suis du coin, j'ai voulu rester ici. Alors justement, vous proposez des soins un petit peu particuliers puisque dans vos bassins, il y a beaucoup de bébés finalement. Oui, alors beaucoup de bébés, mais aussi j'accompagne les parents, je fais aussi des soins pour les femmes. Mais effectivement, j'ai des soins pour les bébés, les enfants, donc dès la naissance. Et je prolonge aussi après vers les enfants, même de 3 ans, 5 ans, 6 ans au niveau des massages. Voilà. Et puis les adolescents. Et vous avez une ambition qui sera l'une des premières en Champagne-Ardenne. Oui, du coup, je vais bientôt proposer l'hydrothérapie pour les 0-2 mois, parce que généralement, l'hydrothérapie, dans les quelques centres qui existent en France, c'est à partir de 3 mois. Et là, je vais avoir des nouveaux flotteurs qui ont été conçus en Espagne et qui sont brevetés, et on va être quelques-uns en France à les utiliser. Attendez, elle est très humble en fait, parce que pour l'instant, il y a un seul centre en France qui le propose, et donc vous allez être le 2e pratiquement, enfin en tout cas dans les vraiment tout premiers centres à le proposer. Pour les 0-2 mois, oui. Et moi je demande, quand des amis me disent ça y est, on a eu un bébé, je ne sais jamais quoi offrir comme cadeau de naissance. Est-ce que c'est ça aussi votre stratégie? Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on en revient souvent aux mêmes choses, on offre souvent des vêtements, des jouets, et là au moins ça permet d'offrir un moment hors du temps, suspendu, un moment de partage et de cohésion aussi avec ses parents. C'est pas toujours facile de devenir parent, et encore moins aussi pour les papas qui là peuvent trouver leur place. On parle du trophée de l'entreprise au féminin, et c'est vrai que Martine Joly, ah ça y est, il y a déjà des clients. Martine Joly disait, peut-être un jour le trophée au masculin. Est-ce que vous sentez, est-ce que cette féminité, vous le ressentez dans votre façon d'entreprendre? Après, je pense que même en tant que femme, on est capable de monter une entreprise. J'ai pas eu de souci à aller présenter mon projet, à passer devant des commissions, et je pense même que c'est une force aussi. Eh bien voilà, c'est une force. Martine Joly, je vous laisse remettre ce trophée. Merci. Le trophée de l'entreprise au féminin. Pour Marion Adam, les bains d'Alma à Saint-Dizier. Merci à vous deux. Martine Joly, un petit mot de la fin peut-être avant de nous quitter. Alors je voudrais rappeler aussi que si je suis un petit peu là, c'est aussi parce que Richard Papazoglou m'a proposé d'être la marraine de quelque chose qui s'appelle Femmes de tête. Et c'est un réseau qui aide les femmes à créer leur entreprise, à les soutenir et à faire partager en tout cas ces expériences. Et je trouve que c'est une très très belle idée. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Martine Joly, maire de Bar-le-Duc, qui est présidente de l'agglomération Meuse Grand Sud. On va rester dans la féminité. On va rester sur le féminin et on va parler de talent, mais cette fois-ci pas forcément de talent dans l'entrepreneuriat, mais plutôt de talent artistique, Jean-Philippe. Oui, parce que... Ah non. Voilà. Bon, ce jingle, c'était pour vous montrer qu'on était en direct. Et en effet, on est en direct pour une grande soirée de gala. C'est une première. Si vous regardez ce programme et si vous le découvrez, c'est la première nuit des réussites Meuse-Haute-Marne. Et on s'est dit, on ne pouvait pas avoir une soirée de gala dans cette salle magnifique des Fuseaux à Saint-Dizier sans avoir un talent artistique de la région. Et c'est ce que nous avons trouvé. Et on a tenu à vous proposer un concert de Silda ce soir. Silda, voilà, qu'on va accueillir. Merci d'accueillir Silda sur scène. Qui est de la région, mais qui assure des représentations
un peu partout en France et notamment en région parisienne. Silda, regardez, ce public est merveilleux, il est là, ce sont des chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise, des élus, des partenaires économiques, mais ils sont là aussi pour vous écouter chanter. Voilà, le temps qu'on mette tout ça, on est en direct sur PayTV, décidément. À chaque fois. Mais oui, mais parce que c'est les Oscars ce soir. Ladies and gentlemen. Et donc, ce soir, Silda est seule avec sa guitare ce soir. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Silda, ce soir? Bonsoir à tous déjà, je suis très contente d'être ici. Je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite et composée qui s'appelle Petit cœur. C'est une chanson qui est importante pour moi parce qu'elle évoque l'abandon des animaux. Et depuis toute petite, voilà, j'ai une relation très particulière avec eux et je me suis dit qu'en tant qu'artiste, je devais leur donner ma voix parce qu'ils n'en ont pas et transmettre ce beau message. eh bien voilà, on est en direct, vous êtes sur PTV, vous êtes dans la salle des fuseaux, mesdames et messieurs, Silda. Un jour d'été brûlant, on t'a laissé ici, sous la lumière du soleil, sans un bruit. Ton collier sans prénom et l'odeur que tu traînes te rappellent ta maison et ta peine. Si aimé autrefois, maintenant c'est le froid, prisonnier de l'errance, en quête d'une chance. Petit, petit cœur, petit, petit corps, en alerte sur les routes désertes. Petit, petit cœur, petit, petit corps, presque inerte sur les routes désertes. Au coin de la rue sombre, ta truffe pleine d'amour qui cherche en vain une ombre sans retour. Tes pattes sont fatiguées, fatiguées d'espérer, mais la route des vacances est sans pitié. Si aimé autrefois, maintenant c'est le froid, prisonnier de l'errance, en quête d'une chance. Petit, petit cœur, petit, petit corps, en alerte sur les routes désertes. Petit, petit cœur, petit, petit corps, presque inerte sur les routes désertes. Oh, 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 sur les routes désertes. Oh, 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 sur les routes désertes. Petit, petit cœur, petit, petit corps, en alerte sur les routes désertes. Petit, petit cœur, petit, petit corps, presque inerte sur les routes désertes. Merci beaucoup. Silda. Merci. Merci beaucoup Silda. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver sur scène ? Alors on peut me retrouver sur scène le 29 novembre, si je dis pas de bêtises, à Drancy en première partie de Marianne James. Voilà, ça va être une première pour moi avec Marianne, donc j'ai très hâte. Et puis sinon on peut me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, YouTube, Silda, S-I-L-D-A. S-I-L-D-A. Merci beaucoup Merci Silda. Vous pouvez l'applaudir. Parce que oui, la région, nos territoires ont des talents. Et c'est ce que je dis d'ailleurs toujours aux jeunes qui se lancent dans une carrière artistique. Le fait d'être de la région n'est pas du tout un handicap. Au contraire, même parce qu'on sait plus que tout réussir. Merci beaucoup. Silda, une nouvelle fois. Nous sommes toujours en direct de la salle des fuseaux pour cette première nuit des réussites. Et tout de suite, voilà, le temps de remballer tout ça. De ranger la chambre. Il faut ranger notre chambre. Voilà, ça y est, c'est du direct. C'est une première et vous le vivez avec nous. Et on va tout de suite s'adresser aux entreprises qui s'engagent. Tout de suite, le trophée « Les entreprises s'engagent ». Et pour bien comprendre ce que veut dire les entreprises s'engagent et comprendre ce label, j'appelle sur scène Guillaume Bondan, responsable de l'appui aux entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie, et Nicolas Buguet, président de Buguet Fils.
Bonsoir. Je vous laisse vous mettre juste là. Voilà, super. Alors, les entreprises s'engagent. Expliquez-nous ce qu'est ce label. Alors, je crois que les entreprises s'engagent. Franchement, c'était l'opportunité ce soir de vous les présenter à travers ces premières nuits de la réussite. Et voilà, donc je suis le leader, entre guillemets, des entreprises s'engagent au niveau du département de la Haute-Marne. Mais avant tout, je suis un chef d'entreprise. Je suis un artisan charpentier et je suis un chef d'entreprise qui est une petite PME et une entreprise où le chef d'entreprise fait beaucoup de choses. Il occupe un peu tous les postes et il faut être honnête, en termes de recrutement, en termes de fiabilisation entre guillemets de nos collaborateurs, c'est difficile. Aujourd'hui, les temps changent. Aujourd'hui, ça évolue le monde de l'entreprise. Moi, j'ai connu encore là une vingtaine d'années dans l'entreprise des jeunes qui arrivaient en apprentissage et qui partaient à la retraite avec un plan de carrière au sein de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est clairement terminé. Donc, il faut qu'on trouve d'autres solutions. Et franchement, je suis convaincu que le dispositif Les entreprises s'engagent rentre complètement dans ce dispositif. Alors, c'est quoi Les entreprises s'engagent ? Les entreprises s'engagent, en réalité, c'est nous aider à trouver, entre guillemets, des collaborateurs, mais avant tout apporter autre chose qu'un emploi, une rémunération et une qualification. C'est aussi apporter tout un état autour, une vie familiale, une approche d'équilibre, je dirais, pour la personne, pour le collaborateur. Et je ne reprendrai pas les propos de Quentin Brière, mais il a résumé la situation. C'est un travail ensemble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise par elle-même, elle ne peut plus se débrouiller toute seule. Elle est obligée de s'adosser des collectivités, des pouvoirs publics, de façon à mener un travail ensemble, constructif, de façon à fiabiliser, entre guillemets, l'emploi, le pérenniser et offrir dans nos 2 départements ruraux les mêmes choses et les mêmes attractivités que dans les grandes villes. Et je crois qu'aujourd'hui, on a vraiment cette capacité. Et l'idée, c'est réellement, très rapidement, de mettre en place des dispositifs de proximité au niveau des collectivités les plus proches, entre guillemets, des lieux des entreprises, de façon à pouvoir trouver des solutions ensemble et des solutions qui soient vertueuses. Vous êtes investi, on ne vous arrête pas. Ah, mais on est passionné ou on ne l'est pas. Oh, mais vous l'êtes, oui, vous pouvez l'applaudir. On est d'accord, l'union fait la force. Exactement, donc effectivement, comme Nicolas nous le dit, les entreprises s'engagent. En quelques chiffres, c'est 85 000 entreprises engagées au niveau national, 101 clubs départementaux et qui fonctionnent sur la base d'un triptyque. L'État, bien entendu, qui finance cette politique qui est une exclusivité mondiale en termes de coalition publique-privée, de politique d'accompagnement des entreprises qui ont compris qu'il y a une nouvelle place à prendre dans la société et dans ce monde plus durable. Bien entendu, une structure d'animation. Donc là, je parle en tout cas de la CCI Meuse et Haute-Marne qui a la chance de porter ce dispositif, mais aussi de nos équipes qui sont des ambassadeurs de cette démarche-là auprès des entreprises qu'elle rencontre tous les jours. Un petit clin d'œil notamment à Lisa qui est dans la salle, qui avec Onika nous a rejoint début septembre, qui sont 2 alternantes qui sont venues renforcer l'équipe. Donc ça, je tiens particulièrement à le souligner parce qu'on croit à cette démarche-là. 85 000 entreprises au niveau national. En Meuse et en Haute-Marne, aujourd'hui, c'est plus de 150 entreprises engagées. Un autre chiffre qui va vous parler, on a 500 entreprises dont vous faites partie qui se sont positionnées sur Immersion Facilité. Immersion Facilité, c'est un dispositif d'État qui permet de taguer les entreprises qui ont dit « moi je suis ouverte à accueillir des stagiaires, des jeunes, des gens en insertion, des gens en découverte ». 500 entreprises que nous sommes en train de contacter une par une pour leur dire ce que vous faites aujourd'hui, ce sont des actions qui rentrent dans la communauté des entreprises s'engagent. En un mot, comment on vous rejoint ? Eh bien, c'est très simple. On rejoint Lisa dans le hall, là, juste là. Vous verrez, on a prévu des petits bonbons en plus pour vous attirer. Très bien. Alors, et également, vous êtes attentifs aux appels que vous allez recevoir pour pouvoir participer à des séquences collectives en visio, 30 minutes pour s'engager. On est là pour vous, on vous accompagne pour que ça se passe du mieux possible et que vous ayez connaissance de tout ce qui se fait sur le territoire en termes d'action pour vous aider à tenir vos engagements. Voilà, merci beaucoup. Alors ça, juste une petite conclusion et je serai très bref. Très bref. Très bref. Pour ceux qui ne se sont encore pas engagés, engagez-vous. Ah bah bravo. Ah, ça, c'était très bref. Vous auriez dû commencer par là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et pour ce trophée, donc les entreprises s'engagent. Vous avez parce suivi. que là,
Celui qui n'a pas compris, bon. Donc les entreprises s'engagent. Ce trophée, pour le remettre, merci d'accueillir sur scène Thomas Corvasque, directeur général de l'agence d'attractivité de la Haute-Marne. Alors, Thomas, quand on dit directeur général de l'agence d'attractivité de la Haute-Marne, est-ce que c'est un métier difficile d'attirer, d'être attractif ? Non, c'est d'abord un métier passionnant. Passionnant parce que sur une initiative du président du département, Nicolas Lacroix, l'agence d'attractivité est née de la prise de conscience de l'ensemble des collectivités du département, Quentin Brière l'a évoqué tout à l'heure, qu'il fallait se bouger pour être attractif. Et l'attractivité territoriale, c'est aussi un métier, des métiers, une compétition féroce, puisque vous évoquiez tout à l'heure, Jean-Philippe, en introduction, le fait que dans nos départements ruraux, on a cette humilité, parfois cette discrétion, et qu'on n'ose pas vraiment se montrer nos valeurs. Et bien, c'est cette prise de conscience qui a eu lieu au niveau des collectivités, l'ensemble des agglomérations, le département évidemment, les principales villes du département se sont regroupées pour créer cette agence d'attractivité et être offensifs, montrer nos valeurs, aller se positionner sur ce marché concurrentiel, innover, être moderne. Et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 1 an. Et nous cherchons évidemment beaucoup à épauler les entreprises. Chacun son rôle. Nous sommes là avec la force des collectivités en essayant d'être agiles et innovants au service des territoires et des entreprises. Alors quel atout on met en avant pour attirer en Haute-Marne, hein ? Dans le spot, on l'a vu, la Haute-Marne respire. Est-ce que c'est le premier atout ? La Haute-Marne respire, évidemment, c'est un atout. C'est pas le seul. D'abord, on a, vous le disiez tout à l'heure, des pépites magnifiques dans ce département. Nos collectivités aussi sont des sources d'emploi. On a des gens qui peuvent développer des carrières complètes, qui peuvent se former, on en discutait tout à l'heure avec M. Buguet, acquérir des compétences dans des entreprises qui sont des véritables fleurons. On a vraiment un bassin industriel dingue en Haute-Marne et en Meuse. Et donc ça, c'est un atout aussi, parce que quand on cherche à faire carrière, on regarde évidemment en premier dans quelle entreprise on va pouvoir évoluer. Et puis évidemment, on peut évoluer en Haute-Marne dans une certaine sérénité. La sécurité est quelque chose qu'on met beaucoup en avant. Le niveau relativement abordable, très abordable par rapport à d'autres régions, de l'immobilier. Et puis la quiétude pour élever des enfants avec des services publics qui sont là et qui permettent d'avoir une vie épanouie. Ça compte de plus en plus aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Évidemment, quand on vient en famille. Et puis le principal atout de la Haute-Marne, c'est d'être voisin de la Meuse, évidemment. On l'a compris. On va aller voir tout de suite ces entreprises qui s'engagent avec nos nominés. Trophée, les entreprises s'engagent. BCO Conseil à Saint-Dizier accompagne entreprises et collectivités en stratégie et communication dans les domaines de l'écologie. Premier en Meuse et Haute-Marne à proposer le bilan carbone et le bilan d'émissions de gaz à effet de serre, BCO est résolument engagé pour l'environnement. À Bar-le-Duc, l'atelier Barisien est une entreprise d'artisanat d'art qui transforme des machines à coudre en objets uniques et crée des décorations upcycling. Engagée dans l'économie circulaire, elle propose des créations 100% éco-responsables et est labellisée Réparacteur. Lauréate du concours Mon centre-ville a un incroyable commerce à Chaumont, le restaurant La Crêpe s'affiche valorise le local en utilisant des produits régionaux pour ses plats, mais est aussi engagée dans le réemploi en utilisant du mobilier de seconde main. Enfin, engagée contre le gaspillage, elle propose aussi des galettes et crêpes sèches. Lorraine Boat propose des balades en bateau sur la Meuse pour découvrir le patrimoine de Verdun. Mais sur un bateau 100% électrique, rejetant ainsi aucun gaz de combustion et offrant un confort auditif à ses clients. De plus, le bateau est équipé d'un toit solaire le rendant totalement autonome. Un engagement pour l'environnement et pour l'attractivité locale. DR Agri, implanté en Haute-Marne depuis 2023, se distingue par la vente, location et réparation de matériels agricoles. Engagée dans le développement des compétences, elle valorise ses équipes par des primes mensuelles et plus de 1000 heures de formation annuelle. Le bien-être des salariés est une priorité pour l'entreprise. Le choix a dû être difficile. Alors, le lauréat est DR Agri pour le trophée Les entreprises qui s'engagent. DR Agri, représenté par Fabrice Derval et Richard Roger, DR Agri.
DR Agri, filiale du groupe local d'Herval et Roger, propose vente, location et réparation de matériels agricoles, avec une présence solide dans la Haute-Marne, l'Aube et la Marne. Entreprise familiale employant 48 personnes, elle a recruté 9 nouveaux collaborateurs depuis la reprise de l'entreprise CAB à Baudrecourt en janvier 2023 et soutient activement la formation en apprentissage avec 5 apprentis en Haute-Marne et un budget de 1 000 € de formation annuelle. DR Agri encourage la progression interne et valorise la proximité avec ses employés, utilisant toutes les cartes de la proximité pour faire perdurer l'ADN de l'entreprise. Le groupe est engagé pour le bien-être, le développement des compétences et l'employabilité des jeunes, y compris dans les zones les plus rurales de notre territoire. L'entreprise tisse aussi des liens de partenariat avec des écoles agricoles de la région. DER Agri. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi DER, eh bien parce qu'il y a à gauche Fabrice Derval, à droite Richard Roger, Derval Roger, DR Agri. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Tout d'abord, quand on vous dit les entreprises s'engagent, qu'est-ce que vous mettez derrière le terme s'engage? En fait, on essaie d'amener beaucoup d'investissements pour le personnel. Aujourd'hui, on a un cœur de métier, la mécanique agricole, où on a du mal à recruter. Et du coup, on est obligé d'aller chercher des jeunes à l'école, de les former, d'aller chercher des jeunes en réinsertion et de les former en permanence. Et c'est vrai qu'on investit énormément d'argent sur tout ce qui est formation dans les écoles. On est beaucoup impliqués. 1000 heures de formation, c'est ça par an? Oui, tout à fait. C'est plus de 100 000 € pour notre groupe à l'année investis dans la formation. Alors vous étiez présent en Marne, dans l'Aube et depuis l'année dernière en Haute-Marne. Pourquoi être venu en Haute-Marne? Bien sûr par le travail d'attractivité évidemment, mais quelle est la raison principale? Pourquoi la Haute-Marne? En fait, si vous voulez, la Haute-Marne, donc on a démarré, voilà, comme vous avez dit, dans la Marne. Ensuite, on a eu les opportunités donc, de s'étendre sur le département de l'Aube. Et donc en tout dernier, voilà une opportunité de reprendre une entreprise. La CAP que ça s'appelait. Donc voilà pourquoi on est arrivé ici. Et alors, quel est Clémentine demandait tout à l'heure, quel est l'atout principal dans l'attractivité de la Haute-Marne? On a quand même des exploitations, on a une diversité au niveau des cultures. On a un département Haute-Marne où il y a quand même beaucoup de forêts. On travaille avec une marque qui s'appelle Valtra qui travaille beaucoup aussi dans les bois. Donc on a des tracteurs spécialisés avec des blindages exprès pour pouvoir travailler dedans. On a de l'élevage, donc il y a beaucoup d'élevage dans le sud de la Haute-Marne. On a également des plaines un peu plus sur le nord, sur le secteur de poissons, etc. Donc on a une diversité dans le monde agricole qui est assez importante et qui nous apporte beaucoup dans le groupe, quoi. Alors j'entends dans le public qu'il y a aussi tout ça dans la Meuse aussi. Hein. Ce sera la prochaine étape? Pourquoi pas, hein, faut pas dire non. Bon bah voilà, sachez-le, DR Agri est prêt à venir dans la Meuse. Alors le voici, ce trophée, votre trophée. En quelques mots, vous êtes content d'avoir attiré ces talents sur votre territoire? Ah oui, bien sûr. Très satisfait et d'abord ils sont partenaires de l'agence d'attractivité. Exactement, et j'étais un des premiers, il me semble, tout à fait, à adhérer au centre d'attractivité de Chaumont, enfin de Haute-Marne, pardon. Oui, tout à fait heureux. Et c'est vrai que l'agriculture est en général présentée comme quelque chose de très traditionnel. Alors, on est tous issus de familles agricoles. Aujourd'hui, c'est un secteur qui est à la pointe de l'innovation, qui est bourré de modernité, qui attire aussi beaucoup de jeunes à travers ces innovations. C'est très important pour une structure comme l'agence d'attractivité de mettre en avant ces secteurs de pointe qui recrutent et qui s'engagent pour les territoires. Et qui équipe le monde agricole aussi. C'est important évidemment d'avoir les équipements que vous développez, que vous réparez également avec DR Agri. Bravo, félicitations pour ce trophée. Merci beaucoup. Merci à vous. Le trophée se coupe pas en deux, donc... Félicitations. Attention parce qu'ils peuvent sortir une tronçonneuse, hein, et ils sont capables. Merci beaucoup, merci à tous les trois. Au revoir. Et longue vie à DR Agri. Et maintenant, c'est l'heure à 21h24 exactement. Ça, je le dis en fait, voilà, c'est une petite astuce dans la télé. On donne toujours l'heure pour montrer qu'on est vraiment en direct. Et là, on est vraiment en direct.
Et ce moment est important parce que c'est un trophée très particulier. C'est un trophée un petit peu spécial puisque c'est votre trophée, le vôtre. C'est vous qui avez décidé de choisir l'entreprise qui vous a le plus plu. Vous aviez un mois pour voter. Tout le mois d'octobre, les votes ont été ouverts sur le site de Puissance Télévisions et vous aviez le choix entre une centaine d'entreprises. Et finalement, une personne a été et ce trophée s'appelle le trophée du public. Le trophée du public. Et pour le remettre, j'appelle sur scène Pierre-Henri Bauer, qui est directeur général du Bricomarché Finvel. Pierre-Henri Bauer. Alors, ça me fait quelque chose de vous recevoir ici et j'aimerais en profiter pour dire qu'on parle beaucoup des départements, on parle aussi des communes. Et alors, j'ai grandi à Finvel et j'ai connu Fin avant et après Intermarché, Bricomarché, quand les mousquetaires sont arrivés. Et je voudrais quand même qu'on ait une pensée pour tous ces maires, tous ces élus, au niveau communal, au niveau municipal, qui font en sorte d'attirer des enseignes comme les vôtres. Et ça a été le cas notamment, je pense, à Gérard Abbas et à tous les maires qui, au quotidien, vont aller séduire les entreprises, parce que ça a changé beaucoup de choses dans cette commune, Finvel, à côté de Bar-le-Duc. Et vous en êtes l'acteur. C'est-à-dire que tout d'un coup, on avait accès au bricolage, on avait accès à l'alimentation. Et ça a changé, c'est vrai, on est dans des secteurs où on est souvent allé à Nancy ou aller dans des grandes villes pour aller acheter des matériaux, alors que là, vous avez apporté ça à Finvel avec Bricomarché. Il n'y a plus besoin d'aller dans les grandes villes, on a tout sur place. Au niveau de la superficie du magasin, elle est l'équivalent d'un concurrent, Leroy Merlin. Et donc, on peut tout trouver sur Finvel, Bar-le-Duc. Voilà. Et comment est-ce qu'on gère un magasin? On parle du trophée du public. On va voir quelle entreprise le public a plébiscité. Vous, le prix du public, c'est tous les jours. Il faut satisfaire au quotidien les clients pour qu'ils reviennent le lendemain, qu'ils reviennent la prochaine fois qu'ils auront besoin. C'est pour ça qu'on fait des améliorations permanentes, des remodelings. On a refait la façade. On fait aussi, on a recréé une structure qui s'appelle PJ Béton pour avoir d'autres services, de la location. Donc on n'arrête pas. Et ce soir, donc, vous êtes partenaire de cette nuit des réussites pour le prix du public. Alors le prix du public, il faut tout de même, avant qu'on annonce le gagnant ou la gagnante, il faut quand même dire qu'il y a 8000 personnes qui sont allées sur le site et qui ont voté, qui ont décidé de choisir. Pour une première édition, c'est quand même énorme. Plus de 8000 votes sur un mois. Combien d'entreprises candidates? 109 entreprises candidates, mais une seule remporte ce trophée ce soir. Je vous laisse ouvrir l'enveloppe. Alors, Pierre-Henri Bauer, quelle entreprise a eu le plébiscite? Vous connaissez a priori. Brémond Lutry. Brémond Lutry. Avec Déborah Brémond, luthière à Saint-Dizier. Elle est là-haut, tout en haut de la salle. Brémond Lutry, entreprise fondée en 2023 par Déborah Brémond. Jeune entrepreneuse et artisane de 23 ans, alors revenue s'installer à Saint-Dizier pour ouvrir cet atelier boutique après plusieurs années de formation en Belgique. Reconnue qualité artisan par la Chambre des métiers et de l'artisanat, Brémond Lutry s'est aujourd'hui spécialisé dans la fabrication, la réparation et la restauration de guitares classiques, jazz et blues, acoustiques, électro-acoustiques et électriques. La combinaison d'une approche traditionnelle de lutherie avec des techniques modernes et des matériaux de pointe assure aux instruments une beauté, durabilité et une performance. Avec des clients dans toute la région, cette jeune entreprise se développe avec qualité et écoute pour concevoir des instruments sur mesure. Déborah Brémond de Brémond Lutry à Saint-Dizier, félicitations. Merci beaucoup. Alors, votre fer de lance, c'est la lutherie, on l'a vu, mais vous alliez tout de même tradition et modernité. Oui, bien sûr. J'essaie de faire un maximum de choses. J'essaie de casser un petit peu les codes aussi. J'essaie d'apporter du moderne dans les traditions, comme vous venez de le dire, de par mon travail.
Alors vous avez fait des études à l'étranger, puis vous êtes finalement revenu à Saint-Dizier. Oui, j'habite juste à côté, j'habite à Ancerville, puis j'ai grandi en fait dans cette région, et du coup un pied-à-terre, ça fait toujours plaisir, donc ouais, des facilités, beaucoup de monde, un dynamisme, c'est ouf, c'est trop bien. Et l'histoire est belle. Et alors là, je m'adresse à tous les chefs d'entreprise. On est sollicité chaque année pour les stages de 3e. Et là, on se dit, OK, on va avoir un stagiaire pendant une semaine qui va nous observer, ça va servir à rien. Et en fait, ça ne sert pas à rien du tout parce que vous, la vocation, elle est née comme ça avec votre stage de 3e. C'est ça. En fait, j'ai fait de la musique depuis que je suis toute petite et c'était un rêve pour moi de travailler dans la musique. Et puis, j'avais aussi la passion qui est le bois. Et puis, j'ai rencontré un luthier qui est mon confrère. Et donc, j'ai fait beaucoup de stages chez lui. Dont le stage de 3e, le fameux, le premier, ça. À 15 ans. Et à 18 ans, vous fabriquez votre première guitare. C'est ça. Et puis, après, je pars en études en Belgique. Et puis, je fais des stages à droite à gauche. Je fais ce que je peux et je rencontre plein de gens. Et je reviens chez moi. Et alors vous faites des guitares acoustiques, des guitares électroacoustiques, des guitares électriques, des ukulélés, et en fait tous les instruments à cordes pincées. Peut-être qu'en calebasse ça pourrait se faire aussi, peut-être qu'on va vous mettre en contact. Qu'est-ce que vous préférez parmi tous ces instruments ? Les instruments de jazz, c'est vraiment ce que je kiffe. Instruments de jazz, blues. En fait, c'est la musique, moi, qui me passionne. Je vis la musique. Et donc, en fait, de pouvoir transmettre mes valeurs à travers les instruments, c'est magnifique. Mais c'est vraiment le jazz qui me berce depuis que je suis toute petite. Vous avez quel âge ? 23 ans. 23 ans. Ça s'applaudit. Déborah Brémond, 23 ans. Moi, au départ, je vous remets ce prix-là et j'ai une formation d'ébénisterie d'art et ça me fait vraiment plaisir que ce soit vous qui l'ayez remporté. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Les connexions se font. Merci beaucoup, Déborah. Merci à vous et merci à mon public. C'est chouette. Merci beaucoup. Et allez la voir évidemment dans son atelier à Saint-Dizier. Alors Jean-Philippe, oui. Avant de passer au trophée suivant, il faut quand même rappeler qu'il y a eu beaucoup de votes et on a eu un petit palmarès quand même. On peut peut-être donner le podium des votants. En cette année olympique, on va faire le podium de ce prix du public. Sur la 3e marche, médaille de bronze pour MB Dental 3D. On l'a vu d'ailleurs. Avec 647 votes. 647 votes. Sur la 2e marche du podium, Lise Sanguedolce, sophrologie, 743 votes. Ça s'est joué de peu. Et Brémond Lutry, donc on l'a vu avec Déborah, 807 votes. Donc vous voyez, entre la 2e et la 1re, c'était très serré. Donc l'année prochaine, on compte aussi sur vous pour donner vos voix. On arrive à la fin. Ça y est. Nous sommes très en retard, je peux vous le dire. Là, on est plus sur le timing. On est passionnés, on l'a vu. Là, on a une demi-heure de retard, mais on est bien. Je pense qu'on va faire la nuit entière. Hein. C'est la nuit des réussites, et pourquoi pas. Et on va terminer avec ce dernier trophée, qui est un trophée pareil, encore un petit peu spécial. Et oui, c'est le dernier, mais c'est pas des moindres, parce que c'est un petit peu le trophée des trophées. C'est l'étoile de l'entreprise. Et pour nous accompagner sur scène, j'appelle Thierry Seninge, qui est le directeur des centres d'affaires Champagne-Ardenne pour la Caisse d'épargne Grand Est. Et j'appelle Carole Bourgeois, directrice commerciale des marchés professionnels pour la Caisse d'épargne toujours. La Caisse d'épargne présente ce soir donc avec donc 2 services, on est d'accord. Thierry, vous êtes donc au centre d'affaires et vous, Caroline, vous êtes Carole, déjà. Vous êtes au niveau du marché des professionnels. Quelle est la différence entre vous deux ? Alors, le marché des professionnels, donc nous accompagnons toutes les entreprises, artisans, commerçants, jusqu'à 2 millions de chiffre d'affaires. D'accord. Et vous ? Et donc, pour ma part, je prends le relais à partir de 2 millions. Autant Carole travaille donc au travers le réseau d'agences que l'on peut connaître sur notre territoire, que pour ma part, j'ai 2 centres d'affaires à gérer et j'ai une équipe dédiée qui a pour objectif en fait d'être au plus près des entreprises, au plus près du territoire, des acteurs territoriaux et ce qui nous permet de mailler vraiment le territoire au quotidien.
Donc jusqu'à 2 millions, c'est Carole avec le marché des professionnels. Après 2 millions, c'est donc le centre d'affaires. Donc je préfère travailler avec vous, évidemment, Thierry. Ça veut dire qu'on a... Vous ne connaissez pas. Pour 2 millions, je veux bien. Justement, quelle est la proportion? Est-ce que vous avez une idée de la proportion sur le territoire Meuse-Haute-Marne? Ça représente combien d'entreprises? Plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel? La difficulté, en fait, c'est que dans la notion d'entreprise, on a la notion d'entreprise appartenant à des groupes. Et donc ça, c'est une difficulté, puisque quand on regarde bien le tissu, les tissus locaux, il est évident qu'une entreprise locale peut dépendre elle-même d'un groupe de taille régionale, nationale ou internationale. Donc ça, c'est une dimension importante parce que ça permet aussi d'avoir un prisme important dans l'expertise qu'on peut apporter auprès des entreprises et auprès des acteurs. Parce que chaque client étant différent, chaque client a une spécificité, il faut qu'on soit en capacité, nous, d'apporter ce que veut le client finalement, en tout cas une réponse à ses attentes. Voilà. Alors vous parliez de proximité à l'instant, finalement, comment la Caisse d'épargne elle accompagne ces entreprises sur le territoire? Alors elle accompagne ces entreprises sur le territoire des gens en proximité, avec des chargés d'affaires spécialisés professionnels au sein de toutes nos agences. Donc on les accompagne bien sûr sur la création, le développement, l'investissement, la fidélisation des salariés, on en a parlé tout à l'heure, c'est un sujet prenant, le développement de e-commerce pour répondre en fait à toute une panel de besoins de clients professionnels. Et j'ai une pensée émue pour l'écureuil à Bar-le-Duc, ce fameux écureuil emblématique sur l'ancien bâtiment de la Caisse d'épargne. C'est vrai que c'est une banque que l'on connaît sur notre territoire Meuse-Haute-Marne depuis très longtemps. Et donc vous accompagnez les entreprises ce soir et vous avez la responsabilité de remettre l'étoile de l'entreprise. Donc attention, là c'est le trophée des trophées. Le dernier. Alors, l'étoile de l'entreprise de l'année, elle est donnée à une entreprise qui me tient à cœur, c'est Axiom. Axiom, représenté par Samuel Pasquier. Axiom, maison horlogère française, renaît en 2023 sous l'impulsion de Loïc et de Samuel, deux passionnés originaires de Bar-le-Duc. Avec une expérience de plus de 17 ans pour Loïc en bijouterie et une vocation d'horloger pour Samuel, ils unissent leurs talents pour faire revivre Axiom et son identité marquée par l'histoire. Conçues, assemblées et réalisées à Bar-le-Duc, les montres Axiom intègrent à présent des fragments de véhicules de guerre, un hommage unique à notre histoire, à commencer par la Grande Guerre de Verdun, mais aussi la libération de 1944. Les montres conçues sont équipées de calibres fabriqués en France dans le Jura et incarnent un équilibre rare entre tradition, innovation et savoir-faire local, pour des garde-temps aussi authentiques que chargés d'histoire. Axiom, étoile de l'entreprise avec Samuel et Loïc. Loïc et Samuel, vous portez d'ailleurs une de vos réalisations. Axiom, on l'a vu, un à droite, l'autre à gauche, on l'a vu, c'est faire venir notre patrimoine, notre histoire dans notre présent sur une montre. Expliquez-nous cette idée complètement folle et géniale. Alors bonsoir à tous et merci infiniment pour ce trophée. C'est tout simplement déjà de faire valoir sur notre territoire, dans notre milieu rural, que l'artisanat, que la création, que l'innovation, elle peut se faire. Et vraiment, avec des projets fous, et on l'a vu avec tous ces prétendants ce soir, c'est incroyable. Dans la Meuse, dans la Haute-Marne, on est capable de réaliser de grandes choses. Et vous remettez à l'ordre du jour aussi l'excellence horlogère à Bar-le-Duc, qu'on avait peut-être un petit peu oublié, c'est peut-être un euphémisme, et là, vous voulez que Bar-le-Duc redevienne le centre de l'horlogerie. Je suis très stressé. Oui, on voit ça. Vous êtes ému, c'est normal. Très ému. Alors oui, parce que le savoir-faire horloger, déjà, il est français. À Bar-le-Duc, on a des anciennes entreprises telles que des créations de réveil, une entreprise qui était sur Bar-le-Duc même. On a quand même comme emblème la tour de l'horloge, qui en plus se tourne vers la population. On a envie de redonner à cette population le savoir-faire meusien, le savoir-faire barisien avec les montres.
j'ai la chance dans mon entreprise d'avoir une équipe qui me porte, qui me pousse, qui innove, et Samuel en fait partie. Et grâce à lui et à son savoir-faire, on arrive à se pousser mutuellement pour faire des choses folles. Il m'a fait connaître Axiom. On est devenus amoureux de cette marque. On l'a racheté il y a 1 an et demi, 2 ans, pour pouvoir concevoir ces modèles sur Bar-le-Duc. Donc des modèles avec des morceaux de notre histoire. C'est ça. Tu veux en parler un petit peu ? Rapidement. Oui, donc l'idée c'était de mettre en valeur l'histoire. Voilà, on a fêté il y a quelques temps maintenant l'anniversaire du débarquement. Donc l'idée c'était de remettre un peu en avant cette histoire et l'histoire de Bar-le-Duc, de tout ce qui s'est passé en fait ces dernières années. Et donc on a décidé de renfermer des petits morceaux de chacun des véhicules. On est en direct. Je vais demander à la caméra épaule de venir faire un gros plan justement pour nous montrer. Voilà, c'était pas prévu, mais on est entre nous. Voilà, pour vous montrer ce que c'est. Alors, donc oui, à l'intérieur de chaque montre, en fait, 3 modèles. On a voulu mettre 3 armées en valeur, aussi 3 corps d'armée, donc air, terre, mer. Et l'idée, c'était de mettre des véritables morceaux d'histoire qui ont participé à la Seconde Guerre. À l'intérieur de chaque montre. Donc à l'intérieur, ici, vous avez tout en bas à 6 heures une petite pastille qui était dans le U-Boat. Sur la mienne, on a une pastille de Spitfire et on a une 3e montre avec une pastille de GMC. Donc 3 véhicules qui ont fait la Seconde Guerre. C'était aussi un hommage aux hommes et aux femmes qui se sont battus à la Seconde Guerre pour nous. Voilà, c'est ça aussi notre territoire, avec une histoire forte, mais un avenir radieux grâce à vous. Et justement, vous parliez de votre équipe et des éléments qui la composent, et vous avez envie de former les jeunes. C'est aussi une idée que vous avez pour la suite. Oui, c'est exactement sur ce que je voulais rebondir. On a la chance, j'ai la chance d'avoir des employés qui ont envie de transmettre. Moi, j'ai eu la chance qu'on puisse me transmettre aussi l'entreprise. Et aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est le petit clin d'œil, c'est que dans ces montres, il y a un savoir-faire avec notre premier apprenti qui a participé à la conception de ces montres. On forme des apprentis tous les ans. C'est notre 4e, 3e apprenti cette année. Il faut transmettre. Il faut donner l'envie à ces jeunes de pouvoir accéder à des métiers d'artisanat. On a envie de pouvoir leur montrer et de lever la tête, parce que dans notre métier, nous on fait de l'horlogerie, ok, mais il y a le bois, il y a le métal, il y a le verre. On a des savoir-faire sur le territoire. On s'est servi de ces autres entreprises pour pouvoir concevoir, Sam l'a fait sur de la pendulerie par exemple. Ils nous ont aidés, ils nous ont transmis, et ces jeunes, on veut leur montrer qu'en levant la tête, en regardant un peu autour de nous, eh ben, les savoir-faire, ils ne sont pas si loin, et en Meuse, en Haute-Marne, on les a, et on peut travailler ensemble, main dans la main, et concevoir des choses exceptionnelles. Et des montres entièrement fabriquées en France, et ça, c'est important de le dire, évidemment. Merci d'applaudir chaleureusement Samuel et Loïc d'Axiom. Je vois Madame le maire de Bar-le-Duc qui est très fière de vous. Bravo, nous aussi, nous sommes très fiers. C'est déjà, vous étiez le dernier trophée de la soirée. Je vais demander à tous les lauréats de revenir avec nous sur scène avec leur trophée, parce que ça y est, voilà. Je regarde à ma montre qui n'est pas encore une Axiom. Bientôt. Vous avez compris bon. Voilà, il est déjà 21h42. Cette première nuit des réussites, on peut le dire, est déjà une réussite et elle touche à sa fin. Bravo, bravo à tous, bravo à toutes ces entreprises. On peut encore les applaudir. Bravo aux élus également, bravo aux instances qui sont là avec eux. Je pense bien sûr aux chambres de commerce, je pense à la CPME qu'on a vu, à la chambre d'artisanat, et tous ceux qui supportent et qui portent tous ces créateurs d'entreprises qui font la richesse, la valeur. Et on va arrêter à partir de ce soir, c'est une date historique, à partir de ce 7 novembre 2024, on va arrêter d'être timide, on va arrêter d'être humble, trop humble. Oui, c'est beau l'humilité, mais oui, on fait de très belles choses dans la Meuse et en Haute-Marne, on l'a vu ce soir. On le voit ce soir et tous ces trophées le reflètent très bien. Vous pourrez retrouver cette soirée évidemment sur le replay, bien sûr, sur puissancetélévision.fr, sur l'application ainsi que nos réseaux sociaux. Vous aurez toute la soirée intégrale finalement. Et puis bien sûr, vous pouvez d'ores et déjà aller sur notre site pour découvrir le palmarès de tous nos gagnants qui sont déjà publiés.
Et puis cette nuit des réussites, c'est aussi la réussite d'un groupe qui s'appelle Puissance Group, qui est un groupe fabuleux avec une télé, une agence de com, avec un centre de formation. Merci à Antoine Regnault et à toutes ces équipes qui ont été mobilisées pour cette soirée. Merci bien sûr à Richard Papazoglou, merci à tous les élus, merci beaucoup Quentin Briard de nous avoir accueillis dans cette salle magnifique. Aussi, tous nos partenaires qui ont été présents ce soir et qui nous ont aidés à concrétiser ce projet. Alors vous savez quoi ? On va revenir dans un an. Donc là, si vous avez une entreprise, si vous avez une idée d'entreprise, vous êtes en Meuse, vous êtes en Haute-Marne, eh bien allez-y, parce que vous serez peut-être sur scène avec nous l'année prochaine. Merci aussi aux 109 entreprises qui se sont portées candidates pour cette première nuit des réussites. Merci à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de la première nuit des réussites. Devant un public formidable. Regardez ces 9 lauréats. Ils sont là, c'est la fierté de la Meuse et de la Haute-Marne. Merci, bonne soirée, soyez créateurs, soyez innovants. Merci. L'agence d'attractivité de la Haute-Marne, partenaire de la Nuit des Réussites. Respirez, inspirez, réussissez en Haute-Marne. Retrouvez la Nuit des Réussites avec Bricomarché Finvel. Bricomarché, partenaire de votre maison et de votre jardin. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, acteur majeur de l'économie régionale, accompagne les particuliers, les professionnels, les associations et les entreprises en Haute-Marne et en Meuse. La Caisse d'épargne Grand Est Europe, partenaire de la Nuit des Réussites. L'agglomération Grand Saint-Dizier d'Aire-et-Vallée, partenaire de l'émission La Nuit des Réussites.